Et on est live. Et on est là. On est là, Théo. On est là. Coucou les amis, comment ça va ce Bonjour tout le monde. soir? On retrouve notre divin Richard qui vient ce soir nous ouvrir les portes de l'année 2021. Ça promet d'être vraiment puissant. Richard, il envoie du lourd, il a une belle énergie de transformation, parce qu'il a ce côté bélier-scorpion, là on aime bien, c'est un boost d'évolution, c'est un alchimiste aussi, on parlait d'alchimie tout à l'heure avec Christiane. Et ben ce soir on va parler de signature vibratoire, de signature numérologique, donc ça va être super intéressant, on va pouvoir vraiment prendre les configurations des personnes du coup pendant ce live pour savoir quels sont voilà quel est leur chemin de vie, quel est donc du coup leur chemin de vie, quelle est leur année personnelle, ça va être super intéressant. Donc au début, on va partir du coup sur le climat énergétique 2021, le 5, le pape et tout ça. Et puis après, progressivement, on ira tranquillement vers des lectures de signatures numérologiques avec ce cher Richard qu'on ne présente plus parce que Richard, c'est quoi? C'est le deuxième live qu'on fait ensemble. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu dans les grandes lignes pour savoir un petit peu quel est ton pédigré? Ah, J'aime ok. bien ce mot-là. Le parcours alors. Dans les grandes lignes, mon cher. Les grandes lignes, j'aime bien être la polyvalence. La routine, elle est plutôt corrosive. Donc, j'ai une petite panel d'expériences, hein. Je suis passé par l'immobilier, l'événementiel, voilà, jusqu'à vraiment être dans ma passion, qui est vraiment l'humain et tout ce qui entoure l'humain, c'est-à-dire les outils, hein, que ce soit l'astrologie, euh, coucou, l'astrologie, la numérologie, le tarot de Marseille, les synchronicités. Comme tu le sais, salut Aline. Donc, comme tu le sais, ça fait des années, des années, des années. Je sais m'en servir, je comprends pas, mais bon, en tout cas, comme je le dis souvent, la vie, c'est pas 100 000 singes sur 100 000 computers, sur 100 000 ans qu'écrivent William Shakespeare. Il y a une intelligence qui est derrière. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler nature, univers, quel que soit le nom. C'est quelque chose qu'on ne s'explique pas et c'est ma passion et c'est mes recherches. Voilà pour raconter un peu ma vie et mon parcours. Excellent, j'adore. Ce soir, on va parler aussi de l'année 2021, parce que ça va être une année assez puissante. Là, on est un peu en train de la préparer, parce que je sais qu'il y Ouais, a beaucoup de personnes qui sont en questionnement, qui ont, voilà, qui vivent des moments de sorte de mort-renaissance. Là, on est vraiment dans une phase de ouais, transition majeure au niveau de l'humanité. On le clair. sentait déjà hein, depuis quelques semaines, mais et même déjà depuis quelques mois. Qu'est-ce que tu peux en dire de l'année 2021? Qu'est-ce que tu peux en dire dans le sens, voilà, qu'est-ce qu'elle va nous ouvrir comme porte, quelles sont les lignes de force de 2021, Richard? Alors, bon, on risque de me répéter, comme on a fait déjà un live. Donc, c'est 2021, tu sais qu'en numérologie, ça fait donc 5. Donc, c'est la transformation. Alors, c'est vrai que j'ai écouté plusieurs de tes lives, des collègues, donc je suis d'accord. C'est vrai qu'on est tous raccord avec l'art du verso, quel que soit l'outil. Salut. Donc, du coup, cette transformation, avant d'aller sur 2021, je vais donner tout simplement une réflexion. De 0 à 9 ans, donc le premier cycle, c'est l'individualisation. D'accord? De 9 à 18 ans, c'est le rapport à l'autre, c'est le deuxième cycle. Après, le troisième cycle, c'est la trentaine, donc on s'amuse, c'est l'enfant, hein, tu sais ce que c'est le chemin du 3. Bien sûr, Après, j'adore. 39 ans. Après, de 39 ans à 49 ans, donc c'est le quatrième cycle, c'est la matière. C'est là où on va se mettre un crédit sur 30 ans, on va raison secondaire, les études des enfants, etc. Le cinquième cycle, c'est là où on a une forme de maturité. Donc le pape, Le hein, c'est pape. la maturité qu'on est passé entre le premier cycle, le bachelor, si on prend le tarot de Marseille, il a du laissant, l'empereur, le 4, c'est la personne qui va construire, qui va bâtir, elle va bâtir sa maison, son foyer, etc. Jusqu'à que ce pape a cette énergie, cette intelligence par cette maturité. Donc, qu'est-ce qu'on vient dire par rapport à tout ça? Je ne peux pas uniquement me fermer sur 2021. Parce que les gens, ce que j'entends d'après les lives, c'est qu'ils veulent des réponses. Alors, moi, Légitime, n'est-ce pas? Légitime? j'ai Non? pas de réponse à donner. C'est légitime, parce qu'on se questionne. Hmm. Mais si tu veux, il faut 9 mois pour faire un bébé. Donc, si tu veux, les résultats tant attendus, je sais que tout le monde est pressé. Moi, le premier, Bélier ascendant Scorpion, comme tu le sais. C'est Euh, ça.
c'est ça. J'ai envie d'être optimiste, comme tout le monde par ailleurs. Mais si on comprend ce schéma de numérologie du premier cycle, deuxième cycle, hein, on comprend que c'est pareil pour 2021. C'est-à-dire que 2021, pour tout le monde, à l'échelle mondiale, on est dans une forme de transformation. Qu'est-ce que c'est la transformation qu'on a quitté 2020? Donc ce 4, c'est qu'il y a une forme d'obsolescence. Cette obsolescence est réformée. Cette réforme va amener un changement. Ce changement, lorsqu'il y a un changement, il faut trouver un point d'équilibre. Le point d'équilibre, en numérologie, c'est le 6, ce qu'on appelle le temps. Donc, on parle de 2022. Ensuite, quand on a trouvé l'équilibre, il y a un recul. Ce recul, ça sera l'année 7. Donc, on parle de 2023. C'est-à-dire qu'il y a une philosophie. Hein, on sait que c'est les énergies du chaman, du guérisseur, la personne qui est philosophe. On prend une distance. On dit toujours que l'année 7, c'est une année conceptuelle où il n'y a pas beaucoup d'action. La seule action, elle se passe à l'intérieur de soi. Donc là, on est en 2023. Ensuite, en 2024, donc rappelez-vous les anciennes années 8, 2015 par exemple, va amener cet équilibre. Et enfin, on arrive sur l'année donc 2025, l'année 9, qui est le 9 et la fin d'un cycle. Donc, ce que j'ai en train d'expliquer de mon point de vue, et encore une fois, je ne détiens pas la vérité, c'est simplement une perception qui m'est propre. Une part de la vérité quand même. Hein. J'espère. Humblement. J'espère être dans le juste, mais si je me trompe et que l'histoire est mieux vécue, j'aimerais me tromper. Donc, je trouve que tu as des analyses qui sont très fines, justement. La numérologie nous permet vraiment d'avoir accès à des choses très pointues, comme l'astrologie d'ailleurs. C'est clair. Et puis, si tu veux, comme tu le sais, depuis de nombreuses années, dans l'écriture que Sonia fait et où je traverse mon expérience, c'est que dans les salons, évidemment, dans un salon, on paye une place. Hein, c'est vrai que c'est un marchand à ciel ouvert. Mais quand je fais les salons, je donne un peu de moi parce qu'il y a un échange, je donne leur mail. Donc, j'ai pris je prends 300 à 400 mails par salon pour te dire qu'en fait, en 10 ans que je fais des salons, j'ai eu, parce qu'il y avait cet échange humain, une expérience sur les années personnelles et des retours, car on voit les gens revenir d'une année sur l'autre. Donc, je tire des conclusions que si tu veux, les énergies, c'est vraiment des saisons. Aujourd'hui, c'est mon constat. Donc, effectivement, pour revenir à ce que je te disais, donc 2026, c'est l'année 1. Donc, entre 2021 et 2026, c'est qu'est-ce qu'on va poser. Donc, ça, c'est tout l'intérêt. Et donc là, on va toucher l'humanité. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça soit dans des cycles personnels d'un enfant de 0 à 9 ans jusqu'à qui repartent à la source, ou que ça soit à l'échelle universelle, ces cycles, ces saisons, elles sont là. Donc, à nous, maintenant, de jouer dans la cour de la maturité. L'ère du Verseau, c'est l'unicité. Il faut peut-être quitter, parce que je pense que l'ère du Verseau, c'est unicité, c'est quitter cette comparaison, ce challenge d'être plus grand, plus petit, plus riche, avoir ce pouvoir qui, je pense, ne sert pas vraiment aujourd'hui, qui est dans une forme d'obsolescence. Voilà un petit peu mon approche, Théo. Est-ce que ça ne serait pas finalement transformer l'idée du pouvoir et de trouver vraiment sa place dans le cercle, dans cette société du cercle, dans cette ère du réseau, qui est bien différent d'ailleurs de cette énergie pyramidale, verticale, hiérarchique là. Est-ce que finalement on ne serait pas en train de casser un peu cette histoire babylonienne, là, cette tour babylonienne, pour justement redistribuer voilà tout ce qui est justement la notion de pouvoir, la notion de travail, la notion d'argent, la notion de contribuer finalement à ce monde. Alors toujours de mon point de vue, il y a plusieurs personnes, on est 8 milliards. Je pense que ce discours va résonner. Aujourd'hui, par exemple, par rapport au confinement, on sait qu'il y a des gens qui sont plus riches que la veille. Hein. On voit simplement les chiffres de certains. Amazon.
Hein, Voilà, faut là, ils ont doublé, hein, carrément. J'ai regardé, ouais. je regarde un petit peu Amac en Suisse. C'est une fille qui donne un peu les chiffres. C'est fou. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent. Après, moi, j'adore la réponse de Fabien, Grand Corps Malade. On lui pose la question à partir de combien tu estimes que tu es riche? Le gars, bon, faut savoir que je suis fan de lui, Grand Corps Malade. Donc, Fabien répond à partir d'une femme et un enfant. Donc, je trouve que c'est une belle réponse à partir d'une femme à un enfant. C'est donc chacun, peut-être quelqu'un d'autre aurait répondu avec une somme d'argent. Donc, je pense que cette liberté, je comprends que des gens aujourd'hui, par rapport à la situation, qui avaient 6 restaurants, qui avaient une certaine somme d'argent ou un certain style de vie, il y a certainement des remises en question. Donc, en fait, je ne sais pas si tout le monde va être concerné. Est-ce que ça serait pas l'année 4, justement, l'année 4 qui a remis beaucoup de choses en question, qui a été forte cette année-là. C'est une année 4 vraiment dure quand même pour beaucoup. Hein. Être face à soi-même, moi, le 4, on était enfermé, on était face à nous-mêmes. Hein. Dur. Alors, dans mes consultations très dures, des gens qui ont envie de quitter cette planète, hein, pour nommer, on parle de suicide, des gens qui se sont rencontrés. J'ai vu des démissions de Saint-Gobain, de banques, des gens qui ont démissionné pour vivre vraiment leurs rêves, qui sont passés à autre chose. Et encore une fois, comme je te dis, quand je fais des coachings, c'est vraiment de manière personnelle. C'est chacun comment ça va résonner. C'est très bien que quand tu prends, pour revenir sur le titre de lecture de signature numérologique, on prend les gens comme ils sont et ce qu'ils ont à développer. Donc forcément, il y a des gens, ils vont se trouver et d'autres gens qui vont s'égarer, se perdre. Donc dans la signature, on en a parlé avant l'émission, comment on fait? Tu sais très bien qu'il y a des énergies qui sont là pour être des chefs, des leads, tu as des gens qui sont là pour accompagner, tu en as qui sont là pour être artistes, tu en as qui sont là pour être fourmis pour construire, tu en as qui sont là pour libérer, pour réformer un système, tu en as qui sont là pour avoir une forme de responsabilité, je parle des 6, hein, tu as compris, il y en a qui sont là pour réfléchir, analyser le scientifique, pour avoir une forme de philosophie, il y a les 7, il y a des gens qui sont là pour être des traders, des business, des gens qui sont là dans le manager, pour organiser, c'est les 8, et puis il y a des personnes qui sont là pour des 9 qui sont là pour donc le côté altruisme. Donc forcément, le rapport à chacun, tu le sais très bien que si on prend une date de naissance, ça va être cette lecture qu'on a marquée, signature numérologique, chacun avec ses filtres, on peut le vivre de manière positive ou négative. Encore une fois, je prône le libre arbitre. On est roi dans notre royaume et personne nous enlèvera ce qu'on est. Et encore moins un coach. C'est-à-dire le coach est là pour accompagner, il n'est pas là pour décider pour la personne. Quand je prends une date de naissance, tu sais, donc moi je prends le jour. Bon, par exemple, quelqu'un qui est né le 19, je sais qu'il a le lead. Hein, si quelqu'un, ils peuvent faire leur calcul, est né un 19, un 10, un 28 ou un 1 comme jour de naissance, je prends cet exemple. C'est donc un 1. Ce 1, c'est le lead des gens qui auront sûrement leur entreprise, indépendance, autonomie. Mais si le chemin de vie est un 2, donc c'est un accompagnant. Donc tu vois déjà le paradoxe, c'est-à-dire qu'il est accompagnant et lead. Donc déjà dans la lecture de la date de naissance, il faudra transmettre par rapport à l'année universelle, donc l'année personnelle. Donc c'est-à-dire encore une fois, chacun va vivre cette année 2021 par rapport à sa date de naissance, à sa signature énergétique, par rapport à sa date personnelle. Donc c'est-à-dire son année personnelle, évidemment, une année personnelle. Par exemple, quand tu as 10 ans, une année 1 ne sera pas la même année quand tu auras 30 ou 40 ou 50 ans, sachant que les années reviennent tous les 9 ans. Donc déjà, une année 1, lorsque tu as fait ta première dizaine et quand tu arrives à 70 ans, tu ne sais pas la même perception. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que chacun, libre, roi dans son royaume, hein, avec son ressenti, son intelligence et sa date de naissance, parce que pour moi, c'est une grille, hein, évidemment, qu'on s'est choisi d'incarner, devra… Quelle est ta méthode? Quelle est ta méthode, justement? Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que Ah, tu ok. vois, je sais que tu as une méthode, enfin, je veux dire, c'est énorme ce que tu proposes. Et tu prends aussi effectivement, le prénom, le nom, tu vas calculer, tu vas loin tu vas au-delà juste de la date de naissance. Il y a vraiment, on rentre vraiment dans l'intimité de la vie de la personne, de son chemin de vie. C'est très puissant quand même. Alors, ce que je fais, par exemple,
quand je veux faire du rapide, c'est-à-dire dans les salons, on n'a pas le temps de s'étaler, la méthode est simple, les gens peuvent le calculer. Sur notre site de l'école, on est en train de commencer un blog. Pour l'instant, il y a le 1. Tous les 2-3 jours, on va poster les nombres pour ceux que ça Oui. intéresse. Donc, du coup, vous pouvez faire de chez vous. Hein. Donc, prenez un stylo, une feuille, et comme ça, je donne tout de suite les nombres. Ça va parler à tout le monde. On va faire un général. Très bien. Alors, chacun sa date de naissance. Je suis né le 19. Donc, tout le monde marque sa date. Tu es né le 10, je crois. Le 10, ouais. Le 10. Bah, tu vois, déjà, on a un point commun. Ça fait 1. Juin, ouais. Donc, ce qui veut dire que toi et moi, on a entre, si tu veux, 28 ans et 58 ans, en moyenne, cherchez pas trop à être technique, on a ce jour de naissance qui va vibrer. Parce que, en fait, ce jour de naissance, c'est à partir de là que vous êtes acteur dans votre vie. Parce que le mois de naissance, c'est un peu l'ambiance familiale dans laquelle vous allez grandir. Moi, par exemple, je prends mon 4, car je suis né au mois d'avril. Le 4, tout le monde aura compris qu'il y a une forme de limitation. Donc, on ne va pas parler de l'ambiance familiale, on va parler après, donc à 28 ans. À 28 ans, votre jour de naissance, parce que c'est le moment d'être acteur de sa vie, je vais prendre ce nombre-là, le jour de naissance. Qu'est-ce qui se passe dans un salon? Dans un salon, une femme ou dans une consultation comme ça, sur un coin de table, la personne me dit, voilà, me donne son jour de naissance, elle a 40 ans, ça switch. Il n'y a pas de problème, ça résonne. Si maintenant, à partir de 58 ans, une personne me pose une question sur elle, je vais prendre ce qu'on appelle la récolte. Donc, c'est l'année de naissance. C'est ce qu'on va vivre après 58 ans. Par exemple, quelqu'un qui est né en 1936, il y a du 1, après 58 ans, risque de redémarrer sa vie. Donc, c'est le cas d'une consultante. Elle est partie vivre à l'étranger, donc un nouveau cercle amical, une nouvelle façon de s'alimenter. Elle a fait du sport avec. Bon. Donc, c'est comme un redémarrage. Quelqu'un, par exemple, qui est né en 1952, donc si on additionne les nombres, ça fait donc 8, 26, c'est ça, 1952, donc ça fait 8. Donc, ce sont des gens, le 8, on sait que c'est le trader, c'est le manager. Donc, cette date de naissance, 1952, en additionnant, ça donne ce 8. Donc, ce sont des gens, 17, pardon, on me dit 17, donc ça fait 17. Donc, ça veut dire que cette personne sera toujours en activité professionnelle. Elle n'aura pas de retraite. Donc, j'ai le cas autour de moi. Donc, ça veut dire que cette année de naissance, c'est après 58 ans. Le jour, c'est entre 0 et 28 ans. Et de 0 à 28 ans, c'est votre mois. Donc, ma méthode après, ce qu'on fait un total du tout, c'est-à-dire que par exemple, 19-4-1968, on va réduire à un Tu nombre. réduis, en fait, c'est bien ça. Tu réduis chaque élément. C'est ça. Donc là, pour moi. Le 10, par exemple, le 10, ça fait du 1. Par exemple, on va prendre pour moi. OK. Si tu mets un 10, donc on va faire un 1. Donc moi, je mets un 1 en dessous. Je suis né le mois d'août parce que je suis du signe du lion. Donc c'est le 8, OK. mon mois de naissance. C'est Et ça. ensuite, 1983, on réduit. Moi, je ne compte pas le 9 à chaque fois. C'est Donc, ça. du coup, ça fait un 3. Exactement. Bravo. Donc, On additionne tout ça. 1 plus 8 plus 3, ça fait du 3. Exactement. Donc, C'est mon regarde. chemin de vie. Après, tu vas rajouter ton nombre d'accomplissements. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Le jour, on le réduit, c'est plus simple. De 1 à 9. On a oublié de le préciser. Ensuite, le mois, on peut le réduire ou pas. Mais de 1 à 9, si on est né après le mois de septembre. Et l'année, on le réduit de 1 à 9. Donc, toi, on a trouvé 1, 8 et 3. Moyennant quoi, on va maintenant taper dans le nombre d'accomplissements. C'est-à-dire ton jour de naissance et ton mois, on va trouver un 9. Donc 1 plus 8. On aura gardé le 10 et le 8, on aurait trouvé 18, on le réduit, 8 plus 1, 9. D'accord? Donc ton nombre d'accomplissements, c'est le 9. OK. Donc toi, par exemple, je n'ai pas fini. Ce 9, on va le rajouter à l'année en cours. Donc là, c'est un peu technique. Les gens ils vont signer du nez, ils vont décrocher. Mais pour ceux qui restent avec nous, essayez parce que ce n'est pas inintéressant. Ce 9, on va l'additionner à l'année en cours. Donc, on va mettre directement 2021. Donc, ce qui nous fait que tu seras en année 5. D'accord? Un 9 plus 2021, de 1 à 9, on trouve une année personnelle 5. D'accord? Donc, à partir de là, voilà. Ça va bouger pour moi en 2021. C'est clair. Déménagement. Mais dans la méthode, voilà. Sur un coin de table, je t'aurais dit que tu as un leader.
parce que tu es né à 1, et pas, comme tu as entre 28 et 58 ans, je te dis que tu es un leader. 3 dans le verbe, enseignement, commerce, voilà, c'est du J'étais 3. commercial quand j'étais Tu aurais plus dit que le 9, tu aurais sûrement des accomplissements à faire à l'étranger, comme par exemple une expérience, vivre quelques années, quelques mois, ou vivre avec un étranger, quelqu'un qui a une culture différente, c'est du Et 9, pourquoi pas? tu vois. Donc tout ça, c'est Je du suis pas 9. fermé à l'idée, Richard. Je ne suis pas fermé à l'idée. Voilà. Et le 9, c'est aussi la personne qui est philanthrope, c'est-à-dire la personne qui va donner aux autres. Donc déjà, on sait que le 1, leader, 3 dans le verbe, 9 dans le rapport à l'autre, il y a l'humanité. Je t'aurais rajouté que tu es dans une année 5 et que tu es dans un changement. C'est peut-être le moment de voyager et de voir peut-être ce qui se passe ailleurs, comme à Oui. l'étranger. Donc, tu vois, la méthode, elle est super simple. Évidemment, les voyelles et les consonnes, ça donne quoi? On n'est pas qu'un nombre. Si par exemple, tu dis tu as un chemin de vie 3 et il y en a qui sont juristes, d'autres qui sont avocats, d'autres qui sont chanteurs, d'autres qui sont blogueurs, d'autres qui sont enseignants, d'autres qui sont dans le commerce. Le 3, c'est le verbe, c'est tout ce qu'on peut trouver en termes de C'est 3. l'éloquence, c'est le charisme des mots, c'est les orateurs, hein, on est bien là-dessus. C'est les orateurs, c'est les narrateurs. On est bien d'accord. Après, c'est l'énergie de l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut que ça se fasse dans la joie, dans la facilité. Ce sont des gens qui aiment bien ramener et relier les amis. C'est ça le 3. Sauf qu'on n'est pas Une grande sensibilité aussi, hein, ça c'est aussi on va dire la faille du 3 ou la vulnérabilité du 3, c'est sa grande sensibilité qui va cacher d'ailleurs. Je sais Est-ce pas qu'on si peut on prendre, travaille, est-ce qu'on peut prendre, attention, regarde là-dessus, regarde le 3 qui se planque justement, qui cache son émotionnel. Est-ce qu'on n'aurait pas Emmanuel Macron? alors le 3, oui, comme tu sais, Emmanuel est chemin de vie 3. Enfin, Voilà. notre président, on va pas le tutoyer, c'est pas mon pote. Enfin, il est pas encore. Voilà. Donc le 3, oui, tu as ce 3, mais alors, du coup, je vais rebondir parce que ça dépend de ton jour de naissance. Tu vois, si par exemple, tu as du 3 et tu es né à 4, il y a un côté très structuré. Et 3, si tu veux, le 4, c'est la fourmi, le 3, c'est la cigale. Tu vois, rien que dans la date de naissance, va se côtoyer le 3 qui aime s'amuser dans la légèreté, jovialité, qui est vraiment la cigale, qui aime chanter, et le 4 qui est la fourmi. Tu vois, donc dans cette date de naissance, c'est très difficile. Ensuite, comme tu le sais, tu as fait mes ateliers, Oui. il y a plusieurs nombres. On ne peut pas enfermer les gens dans. Alors, déjà, dans cette technique, tu as déjà pas mal d'informations, mais si tu prends la grille d'inclusion, dans la maison 1, c'est ton rapport à ton ego, la structure de ton ego, et le rapport que tu as au père. Dans la maison 2, c'est ton rapport à ton féminin, aussi à ton couple, et rapport à la mère. Dans la maison 3, on revient au 3. Dans ton 3, si tu as un 1, si tu as un 2, si tu as un 3 qui habite dans cette maison, c'est ta façon aussi de t'exprimer. C'est très important. Dans la maison. Mais je voulais juste venir là-dessus parce que je pense que c'est intéressant. Justement, on sent que le 3 a une tendance à masquer sa sensibilité alors que c'est sa force pour moi. Et on voit très bien, par exemple, qu'Emmanuel Macron a tendance à se cacher derrière des masques, on dirait vraiment l'acteur studio, Ouais. qu'il est tout le temps en représentation, que le 3 a vraiment ce côté représentant. D'ailleurs, c'est le fameux représentant voyageur placier, là, Ouais. le commercial. Et justement, est-ce que, est-ce que chaque nombre, justement, dans le voyage de la numérologie, est-ce que finalement, par exemple, quand tu regardes le 1 il est très dans la force aussi, dans ce côté brut de fonte, mais est-ce que ça cache pas aussi une faille derrière, etc. Le 2, la dépendance affective, etc. Est-ce qu'on peut pas aller... Alors, il y a plusieurs questions dans une question. Alors, je vais les prendre une par une. Alors, pour ce qui concerne Macron, à la base, bon, je me suis un peu intéressé à son historique. Il voulait être écrivain. Écrivain, je crois qu'il voulait être écrivain. Philosophe, il a fait de la philosophie, il me semble. Il voulait être écrivain et théâtreux, je crois. Donc là-dessus, il me semble. Je ne suis pas écrivain, j'en suis certain. Parce que C'est à moitié raté, à moitié réussi, à moitié raté. Après, bon. Alors, du coup, par rapport à ce 3, ça va dépendre encore une fois de chacun. C'est-à-dire que, par exemple, dans la maison 3, qui est le nombre d'expressions, on va prendre la maison de tout le monde qui nous écoute ici. La lettre 3, c'est LUC. D'accord? C'est la valeur de 3. Imagine que tu as 4 lettres dans ton nom et ton prénom. Donc, tu as 4 lettres de cette valeur 3, du LUC. Et bien, 4 dans la maison 3 étant la maison de l'expression. Si tu as un 4, ça veut dire que tu auras plus de facilité à parler à travers ton activité professionnelle, car c'est le 4, que sur le plan émotionnel avec l'autre. Encore, il faut aller visiter la maison 2
quel rapport à l'autre, au couple, et à l'autre et à l'amitié, ce qu'il y a en maison 2, si on est karmique, si on a un 1, si on a un 2. C'est pour ça que la numérologie reste complexe. Et si on rajoute le nombre intime, donc que les voyelles, c'est-à-dire la somme des vies antérieures, dans certaines croyances, d'autres c'est le subconscient, ça dépend des écoles. Pour la mienne, c'est la somme des vies antérieures. Imaginons qu'on a un 7. Le 7, ce nombre intime 7, c'est donc, comme je dis, c'est le chaman, c'est le sorcier, c'est le druide, c'est des gens, c'est le brin dans le monde des blonds, qui ont des connaissances dans l'humilité, qui sont là pour partager. Donc, si la somme des vies antérieures de cette personne-là est avec des connaissances, c'est quelqu'un qui va être plutôt secret, plutôt en retrait. Et si les chemins de vie 3, il sera moins exponentiel dans ses sentiments et son émotionnel que quelqu'un qui a, par exemple, un chemin de vie 3 et qui a encore né un 21 et qui a un nombre intime 1, car le 1 étant une énergie yang d'action, c'est quelqu'un qui sera plus ouvert. Pour la troisième chose que tu vas poser, est-ce que le 1, cette force, bah oui, derrière le 1, un chemin de vie 1, un nombre de jours 1, une récolte 1, 1936, quel que soit le 1, derrière ce 1, il y a une fragilité, c'est sûr. Maintenant, peut-être ce qu'il faut intégrer, c'est que le 3, par exemple, avant de devenir un narrateur comme toi et d'être derrière le micro ou un Macron, ou il y a plein de chemins de vie 3, tiens, aide-moi, il y a quoi comme chemin de vie 3 de connus Les avocats. Il y a plein d'avocats, donc il y a plein de gens connus dans Céline Dion. Bon, avant de devenir une artiste ou quelqu'un de créatif par le verbe, eh ben, on va rencontrer son opposition. C'est-à-dire que Enya et chemin de vie 3. Enya et chemin de vie 3. Extraordinaire, Enya. Exact. Ah, tu cherches en même temps sur Google. Merci, Dieu Google. Donc, si tu veux. Je me souvenais. Mais si tu veux, regarde. Ce 3, avant d'avoir cette facilité de parole, il va avoir une timidité, une réserve. Et cette réserve, il y a une partie de lui qui va se confronter, avoir envie d'avoir une vie sociale. Donc, il va dépasser cette timidité parce qu'il y a une partie de lui qui dit « Moi, je veux une vie sociale ». Et une partie d'autre qui dit « Non, mais attends, je suis timide, j'ose pas ». Donc, du coup, bam, on va, avant cette timidité, dépasser cette peur pour avoir cette vie sociale. Mais pareil pour un chemin de vie 1, quelqu'un qui a du 1, avant d'être un leader, d'être un chef, d'un businessman ou avoir une autonomie en tant que chauffeur de taxi ou routier, il va avoir ses oppositions de peur, d'opposition avant de trouver cette autonomie. Souvent, un chemin de vie 1, des gens qui sont nés en janvier où les parents étaient artisans, donc boulanger, il a dû se débrouiller tout seul dans l'enfance. Ceux qui sont nés en mois de janvier, par exemple, c'est un peu l'ambiance familiale où c'était l'aîné d'une grande fratrie, ou alors il a été élevé dans une pension ou chez sa grand-mère. Ceux qui sont nés en mois de janvier, par exemple, ou les balances là en octobre, où il y a du 1, souvent ce sont des gens dans l'ambiance qui ont dû être autonomes très tôt. Et c'est ce 1. Ça veut dire que c'est difficile d'être l'aîné dans une fratrie, de remplacer un peu peut-être un papa décédé. Tu vois, donc chaque nombre, le 7, c'est ce silence, ce retrait, qui a peut-être tendance des fois, ce chemin de vie 7 ou ce 7, à être en retrait. Et dans sa tour d'ivoire, il y a beaucoup de gardiens de phare dans le chemin de vie 7, de bergers, de gens qui travaillent dans la solitude. Eh ben, même pas mal, je reste replié tout seul, je suis un incompris, je suis un blond dans un monde de bruns et on ne me comprend pas et du coup, ça va les inviter dans une forme de solitude et c'est triste. Donc, tu vois, on va essayer d'avoir cette opposition dans tous les chemins de vie, dans tous les nombres afin de se révéler. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire du 7, justement? Qu'est-ce que tu sens par rapport au 7? C'est quand même un chiffre éminemment magique. Il y a vraiment cette notion aussi de, voilà, ce que je vois, c'est vraiment je sais pas, l'île de Saint, ou tu vois, toutes ces îles, les îles bretonnes, là, l'île d'Ouessant, machin. Tu vois, je vois vraiment, ou alors même, tu sais, les îles britanniques aussi, tu sais, où ils sont vraiment seuls, là, machin. Est-ce que ça serait pas justement être reclus, être vraiment dans cette notion d'ermite? Il y a une notion d'enfermement aussi dans le 7. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire du 7? C'est intéressant de regarder ce chiffre. Non, ce qui t'intéresse, le 7, pour moi, c'est quelqu'un qui, quand je dis le brun dans un monde de blond, je citerai cette phrase de Krishnamurti qui disait « Est-ce que c'est sain d'être intégré dans une société complètement malade ?» Enfin, ça ressemblait plus ou moins à ça. Oui. Une minorité. Donc, ça veut dire quoi? Cette minorité, c'est l'intelligence. Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence? On peut l'intelligence du cœur, du mental, je ne sais pas comment chacun nommera l'intelligence. Mais dans le 7, il y a une forme d'analyse et de différence de choses, de perception, qui est pour moi, en tout cas de mon point de vue, très juste en général, et qui ne peut pas être partagée. Donc, ça veut dire que l'intelligence isole.
Hmm. Le 7, de chemin du 7, de gens qui sont nés le 7, hein, ça peut être né le 25, hein, comme genre de naissance. Là, il y a du 7 hein, au mois de juillet. L'enfant qui est né au mois de juillet est plutôt en retrait, ou préfère être avec des gens plus adultes ou plus matures. Il préfère peut-être moins d'amour. C'est des milieux intellectuels. Souvent, on peut retrouver le 7. On a vraiment cette notion de Je préfère le mot cérébral qu'intellectuel parce que cérébral. Ça peut être intellectuel aussi. Quand on est né un mois 7, par exemple, comme mon père, c'est marrant. Il est à dans une 7, famille très intellectuelle. ouais, qui ont tendance déjà à avoir une grande maturité. Les gamins qui sont nés en mois de juillet ont une grande maturité. Après, bon, évidemment, il faut étudier tout le thème. Hein, donc là, ce que je dis, c'est simplement succinct. Mais souvent, on constate, moi j'ai quelqu'un qui s'appelle Galahad, je vais le citer, j'espère qu'il me suit ce soir, enfin peut-être autre chose à faire, il a 13 ans, hein, et Galahad, c'est un enfant pour moi différent, il est né au mois de juillet, il pose beaucoup de questions, plus que la moyenne, de la même manière qu'à chemin du 7, à 60 000 pensées par jour, l'homme moyen classique, à chemin du 7 doit en avoir 80-90 000. Tellement il est perfectionniste, tellement il coupe le cheveu en quatre, tellement il se pose de questions, malheureusement souvent sans réponse. Donc le 7, c'est un nombre complexe. Complexe et donc différent. Et souvent, je me rappelle tout le temps d'une femme que j'ai eue. Tu te rappelles, Soso, comment elle s'appelait cette femme? Elle est venue. Tu sais, des fois, je dis toujours que nous, les thérapeutes, on n'a aucun pouvoir. On pose les choses et c'est vraiment à la personne de décider. Je me rappelle d'une femme que j'ai changée, enfin, la numérologie a changé sa vie. J'ai expliqué qu'elle était différente. Et ben, alors, 2 ans après, dans un de mes ateliers, je ne sais plus ce que c'était, écoute, j'avais vu qu'une fois, elle m'embrassait comme du pain béni. En fait, j'étais pour rien. Elle a juste compris qu'elle était différente. J'avais dit ça dans une phrase, tellement dans une telle forme de bénalité, parce que je suis tellement presque, j'ai un disque dur, un logiciel qui fonctionne tout seul. Je lui ai dit ça tellement comme ça, et ben 2 ans après, elle avait tout changé dans sa vie. Elle était hyper heureuse, j'en étais ravi pour elle. Donc, c'est les 7, une fois qu'ils auront compris qu'ils sont là, que c'est encodé dans leur ADN, cette compréhension, cette intelligence. Donc, beaucoup de 7 vont chercher un gourou, le meilleur expert pour donner un sens. Mais non, c'est déjà chez eux. Ils ont juste qu'ils arrêtent de classifier les choses, ils ressentent ce qu'ils sont. Et ils sont là pour être thérapeutes, quoi. Vraiment, ils sont là pour aider. Souvent, ce sont ce qu'on appelle les connaissances livresques. Le chemin de vie neuf est là pour partager où il y a du neuf. On est né le 9 janvier, où il y a du neuf. On est là pour partager l'expérience. Lui, c'est des connaissances livresques. C'est encore différent. Mais là, je vais commencer à faire un atelier. Et les Marrant, gens, c'est là, intéressant. Le 7 et le 9, ouais, le 7 et le 9, c'est très spirituel en fait. Hein. Ce sont les chiffres les plus spirituels, tu alors, dirais. ça peut, mais par exemple, le 7 qui est très intelligent, tu vas avoir beaucoup de gens qui sont webmasters, qui sont informaticiens, qui sont scientifiques, parce que ceux qui sont complètement athées, qui ne sont pas dans la spiritualité, ils ont une telle analyse des situations et des choses que tu as des CNRS. Alors, pour que le gars ou la femme, cette personne-là a du 5, qui a l'analyse, le 7, analyse, synthèse, bah, on est bon pour le mettre au CNRS, quoi, dans un laboratoire scientifique. C'est pour ça que dans la méthode que. Ça fait des cerveaux sur pattes. Comment? Des cerveaux sur pattes. Ah, carrément, ouais, carrément, carrément. Alors, le 7 a souvent du mal à qu'on les prenne dans les bras. Le 7, il avale pas tout rond ce que tu lui dis. Hein, il a besoin de preuves. C'est un scientifique. Par exemple, un 7. Il peut être un peu froid, tu dirais, le 7. Ben, par exemple, moi, j'adore faire des câlins au 7. Moi, dans mes élèves, j'ai des élèves, quand je dis un câlin, c'est un hug. Hein, et ça les gêne. Ils ne supportent pas parce que quand ils ne connaissent pas, reste à la bonne distance, Richard. Et moi, j'adore. Alors, après, c'est des expériences. Mais le 7, par exemple, tu dis, oh, j'adore ta coupe de cheveux, j'adore ton brushing. Le 7, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut, lui ou elle? Parce qu'il ne comprend pas, il n'avale pas tout rond. Alors que peut-être un 3, ah, tu aimes bien ma couleur, c'est vrai. Tu vois, le 3, tout de suite est vraiment convivial, etc. Donc, si tu veux. Ah, mais le 3, il est plus dans le liant. Le 7, il est vertical. Il a besoin vraiment d'analyser aussi avant de s'ouvrir finalement, non? Le 7, regarde, je vais te faire un dessin. Le 3, il veut se faire aimer. Hein. Ça, c'est le 1. D'accord? Tu vois, le 1, il est droit comme AI. Souvent, je me viens, ils ont plein d'idées, ils ont un côté très adolescent, ils ne vont pas forcément jusqu'au bout. Ça a des leaders, ils ont la bouche trop près des oreilles, ils s'écoutent parler, c'est normal, ils sont là pour incarner leur individualité. Donc, du coup, ils sont un peu partout et ils sont géniaux. Moi, j'aime beaucoup les 1. Regarde le 7, il va parler moins parce que tu vois, c'est un 1 qui a pris du recul. Tu vois, le 7, c'est un général, c'est un vieux, il a pris il a la bouteille, il connaît. Tu vois la différence? Ah, on va pas lui la faire, quoi, le 7, comme le 1.
seul et aimer la solitude. Et c'est vrai que ce 1 qui aime la solitude, le 7 encore aime plus la solitude. C'est un général, il ne parlera pas beaucoup, il est plus dans l'observation. Que là, il peut être plus dans l'action. Et le 7 est dans le mental, et on invite souvent le 7 à descendre vers le cœur. Marrant, Marilyn, j'ai le même chemin de vie que toi, Théo. Un petit peu plus vieille, 48 ans. Eh ben, on dirait pas, madame, hein, faites jeune. Le 3, excellent. Ouais, c'est un chemin de vie super, le 3. J'aime beaucoup ce chemin de vie, ça me parle beaucoup. Enfin, ce chiffre déjà. Et ce chemin de vie-là, ouais, c'est un beau chemin de vie. On dit qu'il a plein de facilités, hein, plein de talents. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Comment ça se fait que le 3, il dépote comme ça, il arrive et il réussit en fait des trucs et les autres sont là, mais attends, il est sérieux, lui, tout lui réussit. Le 3, Il a plein de facilités comme ça, il a plein de facilités, le 3 un peu en périphérie comme ça, il est un peu insaisissable aussi, c'est un peu un enfant turbulent là parfois. C'est le nombre de la jalousie. C'est-à-dire qu'ils sont très enviés les 3. Par exemple, les 3, on va nommer, ils ont 3 talents. Par exemple, il peut être chanteur, il peut être pianiste, il peut être danseur. Et Ouais. il a tellement de talent que du coup, ça peut faire des envieux parce que du coup, il y a des personnes qui vont faire qu'une seule chose. Et les 3 vont être talentueux dans les 3. Et le problème du 3, c'est de faire le deuil, justement, parce qu'il ne peut pas être partout. Et ça, c'est le souci du 3. Mais après, chaque nombre a des caractéristiques. Merci de m'aider. C'est dur à dire. Et donc, chaque nombre de 1 à 9 a ses choses à faire et ses dons, ses facilités. Et encore une fois, on n'est pas qu'un nombre. C'est ça le truc. C'est que, par exemple, dans ce climat énergétique 2021, avec ce qu'on vient de dire, si on prend le temps de réfléchir, un chemin de vie 7 qui est dans une réflexion et qui rentre dans une année 5, 2021, de liberté, n'aura pas la même approche qu'un chemin de vie 1 dans une année 5. Donc, parce que les nombres, on aura une autre lecture. Et encore une fois, ça dépendra de plusieurs critères dans la date de naissance. Ce n'est pas qu'un seul nombre. Mais après, à la limite, si les personnes qui nous écoutent ont des questions à nous poser sur une date de naissance, peut-être que… Ah, Isabelle. Alors, Isabelle. Allez, on va faire Isabelle. Elle est super, Isabelle. Ah oui, Isabelle, je la vois souvent. Elle te suit. Elle est super, c'est une copine. 29 1960. Allez, c'est parti, Isabelle. Alors, regarde, on va prendre Isabelle. C'est un très bon exemple, Isabelle. On va coacher Isabelle. Alors, je la connais un peu, c'est facile pour moi. Alors, c'est facile. Alors, on va faire, regarde, on va faire un truc simple. Tout le monde a compris la méthode. Donc, elle est née le 29. Donc, c'est plus subtil parce qu'un 29 qui vient d'un 29, c'est pas comme un 38 en chemin de vie, par exemple. Quand tu prends un chemin de vie, tu calcules 38. Il y a le 3 qui parle du verbe, le 8 dans le pouvoir. Le 29, c'est plus gentil. Donc, il y a des variables. Alors, on va faire simple. Médium, hein, c'est une énergie de médium, le 29, hein, c'est bien ça? Exactement. Alors, du coup, on va faire rapidement. Isabelle est médium, c'est marrant, le 29, chez elle, ça… Surprise. Laisse-moi découvrir. Comme ça, on voit la méthode. Donc, regarde, Isabelle, je vais te faire je retiens le 29, qui est du 2-11. Je retiens le 10, qui est le mois d'octobre, il y a du 1. Je retiens 1960, ça fait 7 en récolte. Elle est dans une année personnelle 8 et son nombre d'accomplissements, donc 29 plus 10, ce qui nous fait donc 3. On est d'accord? 29, 39, donc 3, 9 et 3, 12. Tu me suis? 29 plus 10, 39, 12, 3. D'accord? Ça, c'est ton nombre d'accomplissements. Donc, voilà plusieurs choses pour notre ami. Très bien, parce que 29, c'est le 2, c'est le rapport à l'autre. Mais son chemin de vie, quand on additionne le tout, ça fait 1. Donc, 29 plus 10, plus 960. Donc, le 1, c'est quoi? C'est le lead. Ce sont des gens qui aiment travailler à leur compte, qui sont responsables au sein d'un service, parce que le 2 peut dire qu'elle a associé dans un cabinet, par exemple, ou elle a été dans une structure en tant que responsable, ou elle a simplement travaillé, elle, dans le rapport à l'autre, dans quelle que soit son activité. D'accord? Donc, ça, c'est le 1. Je fais comme je veux, comme j'en ai envie, à mon rythme. Je travaille comme je veux, mais dans le rapport à l'autre.
le 2. Donc, ce rapport-là, après, il y a le 3. Le 3, donc 29, le nombre d'accomplissements plus 10, c'est ce que je viens de dénoncer. Ce 3, ce sont des gens qui ont une facilité aussi peut-être pour s'exprimer. Donc, des gens qui vont former, donc elle peut travailler dans les activités de formation, activités d'enseignement, dans les activités aussi marchandes, ça peut être le commerce, ça peut être aussi tout ce qui est relationnel à l'autre, donc le verbe. D'accord? Donc, ça veut dire que tout ça dit aussi qu'elle est née en 1960. Donc, quand on passe à la barre des 58 ans, le 7, ce sont des gens qui vont analyser et peut-être être en retrait sur le plan social pour être plus sur un plan spirituel et intériorisé et mieux se comprendre et chercher sa propre vérité. Donc, ça peut ou isoler, donc c'est pas forcément toujours confortable pour le couple, mais en tout cas, le couple, il est avec nous-mêmes. Et si on est dans une relation de couple, il faut que là, on soit dans un haut voltige sur un plan cérébral. Donc, il faut qu'il y ait un diapason commun sur l'intellect. Donc, elle est dans une année 8, qui est une année de bilan. Donc, ça veut dire qu'elle va être en train d'ouvrir un cycle 9. Ça veut dire qu'elle est en train de faire la fermeture, le deuil de certaines situations qui vont arriver pour laisser l'espace pour 2022 pour la nouveauté. Donc, c'est ce qu'elle a à passer. Tout à fait. Donc, oui, en retrait, parce que 1960. Alors, est-ce que cette dame a une activité à son compte ou dans le rapport à l'autre ou chef d'un service? Oui. L'autre qui la connaît? Elle est médium, du coup, elle est en train de se lancer à son compte là depuis quelques mois. Hein. C'est très intéressant. Elle est vraiment super, Isabelle. J'aime beaucoup. Sachant que le 29, le 11 est le nombre du médium. Tout ce qui est 2-11. Donc voilà, donc c'est comme ça, Isabelle. J'espère que tu as eu mon message. Il se peut aussi qu'Isabelle ait une forme. Donc, je vais parler de l'enfance. Elle est née le 10. Alors, le 0 amène beaucoup de possibilités. C'est plus facile sur le mois de janvier. Mais il se peut qu'Isabelle, dans son enfance, elle ait été ou élevée par une grand-mère, ou dans une pension, ou elle a dû peut-être avoir une forme d'autonomie pour X raisons dans sa jeunesse qu'on ignore. Est-ce qu'elle peut nous faire un retour là-dessus? Je pense que oui. Est-ce qu'elle s'est fait toute seule? Déjà, elle dit merci beaucoup. Ah oui. Ça a l'air de résonner pour elle. D'accord. Donc, voilà un petit peu l'énergie, un petit peu dans une lecture de date de naissance. Donc, évidemment, cette énergie, 8 pour 2021 ou 2020. Donc, du coup, chaque énergie, chaque année personnelle, on va la contracter et la vivre. Par exemple, dans le cas d'une consultation, elle est née en 1960, ce qui fait que moi, je vais prendre ce nombre 7. Sachant qu'elle a un chemin de vie 1. D'accord? Donc, 1 et 7, c'est deux nombres qui peuvent beaucoup isoler et se mettre en retrait. Donc, mon job, entre guillemets, ça sera de l'accompagner pour revivre une vie sociale, si elle est vraiment liée. C'est ce qu'elle vit? Ok. C'est vraiment ce qu'elle vit, ouais. Elle a été pas mal recluse. Hein. Donc, moi, je l'inviterais, mais moi, quand je dis moi, c'est très prétentieux, mais je l'inviterais par rapport à la numérologie, à reprendre une vie sociale en partageant le 7, ses connaissances, 1 en étant sa propre patronne. Donc, je ne me resterai pas en retrait comme le 7 sait le faire, hein, gardien de phare, d'être en retrait dans du 1, donc dans la solitude, mais de s'ouvrir 1, j'avance, battleur, 7, dans le partage de mes connaissances avec des personnes qui sont intéressées. Donc, avec ce 3 que j'ai dit en élan d'accomplissement, dans le rapport à enseigner les autres. Et Isabelle, dans 2 ans, c'est une autre Isabelle, version 2022. Voilà ce que je pourrais donner. Après, évidemment, il faut prendre évidemment toute la grille d'inclusion et plein d'autres domaines. Mais là, c'est ce que je fais dans les salons pour partager un peu mon expérience. Voilà, Théo, un petit peu. Merci à toi, ça va bien parler à Isabelle. Je pense qu'elle est, elle est sur un nouveau chemin de toute manière, donc c'est parfait. C'est bien, ça résonne, qui la connaît. Ça résonne puissance 10, parce que je sais qu'elle est en train de lancer un business, justement. Elle est en train de voir comment elle peut accompagner les personnes et tout ça. Donc, elle travaille là-dessus depuis quelques mois, en effet. Donc, c'est vraiment dans le mille. Peut-être aussi partager avec des groupes ses connaissances. Ouais, mais elle est très marquée par Jupiter. Hein, ouais, donc, ce sera parfait pour elle. Elle a Jupiter à l'ascendant, je crois. Donc, elle a ce côté un peu comédienne aussi. Hein, elle est excellente. Justement, qu'elle soit plus avec des groupes, je pense que c'est bien que one-to-one, c'est peut-être bien dans un premier temps, mais peut-être s'ouvrir à former des gens, c'est ce que je sens. Hein.
Je crois qu'elle a Alors, travaillé en partenariat avec une boutique. Elle avait travaillé en partenariat avec une boutique et tout ça, mais elle va y arriver. J'ai vraiment foi en elle. en tout cas, Rémi qui nous dit c'est quoi le rôle du 33? Moi, alors, j'arrête pas de voir le 33 partout, Richard. C'est quoi le 33? alors, le 33, c'est dans plusieurs ouvrages ce qu'on appelle un maître nombre. Donc, les maîtres nombres, le 33 est un peu trop haut pour vibrer actuellement. Ça s'explique par des raisons mathématiques, hein. Comme tu le sais, les années 1000, c'est l'année individualiste. Donc, on est en 2000 là. Les années 2000, on est dans le rapport à l'autre, hein, À l'autre. voire à l'unicité. Et donc, si tu fais un calcul, il y a des gens, par exemple, avant on disait 2-11, quand on additionnait toute la date de naissance, et maintenant on arrive directement sur un 11. Bon, c'est simple à comprendre, c'est mathématique. Donc, il y a des gens qui ne sont plus obligés de passer par ce 2 de dualité. Ils peuvent directement vivre le 11, ce qu'on vient de dire sur notre copine, notre amie. Elle avait 29, elle avait du 11. Le 11, c'est les antennes, c'est ce qu'on appelle le médium. Donc, ce maître nombre est incarné, le 11. Le 22, il y a peu d'élus, même s'il est dans la date de naissance. Parce qu'encore, je te l'ai dit, il faut vraiment être roi dans son royaume. Donc, il y a des gens qui vivent leur 22 et d'autres qui vivent du 4. Donc, c'est vrai que quand tu lis un livre, c'est très flatteur de dire que tu as un maître nombre 22. J'ai le cas ici où j'habite à Malaga. J'ai une femme qui est pervenche. Elle travaille 3 jours en fourrière et 2 jours à mettre des PV sur. Donc, elle était dans un de mes ateliers. Elle m'a dit je suis à maître nombre 22. C'est vrai que c'est pompeux, que c'est bon. Mais à 22, là, c'est plutôt du 4 parce que c'est plutôt fonctionnaire de police. C'est plutôt du 4. Cadré, très normé le 4 quand même aussi. Hein. C'est rien d'empêcher sur du 22. Le 4, pour moi, c'est celui qui construit l'architecte qui construit des maisons Hoffmann en grande banlieue, hein, dans les Hauts-de-Seine, dans le 9-3, où tu veux, hein, à Marseille, où tu veux. Il n'y aurait pas un côté plan-plan quand même dans le 4? C'est ce que je te dis, en fait. C'est-à-dire que c'est l'architecte des petits pavillons qu'on a connus dans les années 70. Ouais. Le 22, lui, il fait des cathédrales. Il bâtit des pyramides en Égypte. On est dans le bâtisseur. Il y a le temps quand même. Il y a que... Trigano était un 4-22, tu vois. Trigano, il y a beaucoup de 22. Donc, 22, structure, parce qu'il faut passer par le 4 avant d'aller au 22. On peut pas aller. Le 4, si tu veux, c'est la structure. Hein. Si tu fais une tour dans un plan architectural et que tu as une petite base, ta tour, elle tombe. Donc, ils font des bonnes fondations pour aller sur du 22. Sinon, tu décolles. Hein. Le 22, c'est le mat dans le tarot. Ce qui parle de schizophrénie aussi. Hein. Donc, il faut une base bien structurée avant d'aller sur du 22. Donc, c'est normal de passer par le 4. Il n'y a que le 11 qui peut passer directement par le 11. Alors, le 33, il y en a, hein, j'en ai rencontré, hein, 0,001%. Donc, le 33, ce sont des grands. Il y en a 33 qui sont incarnés, hein, et qui sont là. Le 33, c'est. Alors, si le chemin de vie 6, parce que 3 et 3, ça fait 6, c'est le thérapeute, c'est la sage-femme. Le chemin de vie 6, c'est souvent des gens qui sont dans l'immobilier parce que c'est la famille, c'est aussi l'esthétique. Il y a beaucoup d'esthéticiennes, de coiffeuses, de masseurs. Il y a beaucoup de gens dans l'écologie, tout ce qui est l'aide, la responsabilité au sein des autres. Donc, Ils sont très au service, hein, les 6. Hein. Très au service. Charbonnier, chemin de vie 6. Donc, tous les 6, c'est dans le service. Donc, c'est très bien, ça, c'est du 6. Hein. Mais le 33, c'est encore pareil que le 4. Tu as la construction pavillonnaire et puis tu as les bâtisseurs cathédrales. Donc, avant de faire du 33, c'est vraiment à une très grande échelle. C'est une dévotion, tu dirais? Il y a une forme de sacrifice dans le 33? Oui, on pourrait dire ça. J'ai l'impression que le 33, il n'a plus de nombril. C'est-à-dire qu'il est vraiment là pour les autres, presque à accompagner les autres, mais dans une dimension beaucoup plus large que le thérapeute. Alors, je n'ai pas d'exemple à te donner. Jésus? Comment? Jésus? J'ai pensé à Jésus, mais je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment fait du 33. On a 33 likes, hein, je voudrais pas dire, mais quand même, on est bien. Hein, on est signé 33 alors. on est synchro, hein, les gars. Donc, oui, donc le 33, ouais, c'est des maîtres nombres. Mais après, je sais pas, on n'est pas nombreux, ils sont pas nombreux parce que, à être incarnés réellement, je pense. C'est quoi cette mode où tout le monde dit qu'il est. Moi, je suis 11, je suis 22, je suis 33, machin.
Est-ce qu'on n'est pas un peu sur de l'ego spirituel? Moi, alors là-dessus, tu prêches à convaincu. Hein. Voilà, moi, en tout cas, tu sais bien, En bon, restant gentil, hein, parce que je veux pas non plus vraiment fâcher les personnes. Parce que je sais qu'à un moment donné, on peut toucher du maître nombre. Je sais qu'on peut toucher du maître nombre des on doigts. fait des Et après, mi-temps. de là à le maîtriser, de là à maîtriser vraiment un maître nombre, bon, On fait des l'humilité. mi-temps. On fait des mi-temps. Un maître nombre ne sera jamais toujours dans du 22 ou dans du 11. Non. Euh, on fait des mi-temps, ils font des mi-temps. Et en même temps, regarde, la vie est bien faite puisque le 4 a un côté limitatif. Donc, il faut dépasser une certaine peur pour aller sur le 22. Et le 2, il y a des nombres. C'est le nombre 2 et le nombre 7, c'est le nombre des peurs. Parce qu'il faut dépasser une peur parce que derrière, il y a une grosse responsabilité. Donc, forcément, ce n'est pas quelque chose qu'on te donne comme ça. On te donne, oui, tu as peut-être choisi d'incarner ça, mais il faut dépasser aussi certaines choses. Après, l'ego, on a tous de l'ego, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'à partir du On veut moment tous que. se réaliser, en fait. Ça serait ça, l'ego, si on veut tous se réaliser quelque part. Mais après, ça dépend comment, finalement. Après, je pense que, tu sais, comment je te dirais ça? Euh, on fait des avions, on envoie des gens sur la ligne, on fait des tunnels sous la Manche, mais on ne dit pas faire humain. On dit être humain. Donc déjà, si on faisait le premier grand voyage qui est notre être-té, c'est-à-dire qu'on va toujours voyager à l'extérieur, on fait des choses formidables, l'humain, mais on fait. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ère du Verseau demande de faire le plus grand voyage qu'est l'être. Et dans l'être, on a cette partie d'ego, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Alors c'est vrai qu'on peut dire notre ego, j'en ai énormément et je lui dis de temps en temps à mon ego, je fais hey, Coco, va au fond de la classe, va au fond derrière, calme-toi. Parce qu'évidemment, comme je dis souvent dans mes consultations, un moment de silence dans un problème orageux, conflictuel, évite 1000 regrets. Parce que combien de fois on se fâche avec des gens Ouais. ah, c'est le jour de l'an, on a un coup dans le nez, on les connaît ces histoires, on parle de politique. L'ego, il prend le dessus et le mental, et on se fâche, mais pour rien. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ère du Verseau nous invite à se dire mais t'es juif, t'es arabe, t'es blanc, t'es jaune, t'es riche, t'es pauvre. Mais on s'en fout, de toute façon, t'es locataire sur Terre, tu repars. Avec quoi tu repars? Pour ceux qui ont cette croyance, tu pars avec ce que tu as laissé, la trace, l'humanité, le partage avec l'autre. Et là, on est dans l'ego, on est dans le faire. Alors oui, on fait des choses, on envoie des fusées, des satellites, la 5G, ouais, ok, je sais pas, c'est qui les primitifs, nous, les aborigènes, franchement, à un moment donné, on peut se poser la question. Donc, j'adore La Belle Verte, c'est un film de Colin Serrault. C'est tellement imagé, enfin, c'est tellement imagé comme on est très primitif. Et si on va sur l'histoire des Atlantes, je crois que c'est la technologie qui a dépassé et que le mental a pris le dessus. Et qu'à un moment donné, le faire, c'est pas l'être. Et j'invite, ben, dans l'ère du Verseau, à être dans l'être. Et le grand voyage, c'est dans qui on est. Et je peux te dire, de mon point de vue, et encore une fois, c'est pas la vérité, c'est ma perception. Quand je fais des lectures numérologiques ou dans mes ateliers, et je vois, c'est très dérangeant de voir les gens ne sont pas dans leur histoire parce que c'est comme si on me disait que l'hiver c'était l'été. Je veux dire, il y a quelque chose qui est énoncé qui est juste. Hein. La vie est bien faite. Regarde, le charnel, c'est agréable. Pas de sexe, pas de diable, pas d'humanité. On est à la bonne distance du soleil, c'est quand même formidable. On dort, il fait nuit. On a un estomac, il y a de la matière pour mettre dans l'estomac. On a deux yeux, on aura un œil. Ce monde trop dimensionnel, on ne pourrait pas marcher sur les escaliers, on tomberait. On aurait trois yeux, on verrait en double. Je veux dire, cette perfection que nous a donné Ce ben, 6. cet équilibre, c'est pour un nombre en conscience, c'est incroyable qu'on ne cherche pas à savoir qui on est. C'est dommage de s'éloigner En fait, on est le trésor. C'est nous le trésor, en fait. C'est ce que je disais, et on a caché le cœur, pas dans les mers, on l'a caché dans l'être humain, à l'intérieur du cœur. Il est là notre secret. Il est là notre secret. Notre signature numérologique, notre signature astrologique, c'est notre trésor, en fait. On est venu là pour réaliser un plan unique. C'est tout ça qui nous a été confié aussi. On est venu pour réaliser quelque chose d'extraordinaire sur Terre. On n'est pas venu pour
pour être C'est ça. derrière Alors nos après, il peurs ou faut, plus derrière nos peurs, en Théo, fait. après, c'est le problème de le chercher. C'est-à-dire que, par exemple, on va revenir sur le 33. Quelqu'un qui a du 33 ou qui a du 6, ce sont des gens qui s'oublient pour les autres. Ils portent. C'est des gens, ils sont dans un perfectionnisme tel que ils se sentent tellement responsables du bonheur de l'autre que des fois, ils en sont presque intrusifs avec leurs enfants ou possessifs avec le mari. C'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde comme ça. Donc, ce 6 qui se sent tellement besoin d'aider sa famille, ses enfants, dans son service de pédiatrie, dans son activité, les chorales, ils dansent, c'est eux qui vont leur donner la clé pour fermer la salle. Ils sont tellement dans ce... L'énergie de la Vierge, un petit peu, hein, c'est un peu l'énergie du signe de la Vierge ou du Je poisson. sais Hein. pas, je sais pas. Oui, je dirais plus le 7 pour la Vierge, plus du Mercure. Mais bon, après, comme je suis pas astrologue comme toi, mais plus le 7 qui coupe le cheveu en 4 dans ce perfectionniste intellectuel. Donc ceci, Ce serait le poisson, alors le poisson qui est un peu envahissant, comme ça, qui a beaucoup peut-être qui s'oublie comme ça. On est plus sur le poisson finalement, le 33. Ça serait Jésus finalement un peu, non? bah oui, mais après, je suis pas assez calé en tarologie, pardon, en astrologie On pour a répondre à cette question. Mais l'idée, le fil conducteur, c'est que dire que ce 6 qui passe en année 1, il faut qu'il s'individualise. Ça, il est bon, j'aime pas dire il faut, on dirait que c'est un devoir, on est dans l'obligation de se. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, ce 6 qui a tendance à vouloir porter les personnes, les gens, sa famille, on va lui demander en année 1 de s'individualiser. On va lui demander de penser à lui. Juste un peu narcissique et égocentrique, de penser à lui, à ce qu'il a envie réellement, ses besoins personnels. C'est très difficile pour un schéma de vie 6, ou quelqu'un qui est né à 6, ou quelqu'un qui est né à 24, qui a du 6 dans sa thématique, ou qui est né en 1968, en 1959 en récolte, qui a du 6, quel que soit le 6, c'est très difficile de ne pas porter de penser à lui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme il y a des chemins de vie 1 qui me disent, ouais, tout le monde me dit que je suis hyper individualiste, mais mon grand, le chemin de vie, on te l'a prêté. T'es là pour ça. Tu es là pour ça, tu es là pour t'individualiser. Souvent, tu vas te rendre compte que le chemin de vie, cet outil qu'on te prête pour t'individualiser, c'est parce que quand tu regardes ton nombre intime, donc la somme de ta incarnation, c'est parce que tu as été un peu trop absent à toi-même et tu as trop aidé dans les autres vies. Pour ceux qui ont cette croyance-là. Oui, ça rééquilibre en fait. Finalement, le chemin qu'on a choisi, il est en adéquation avec aussi nos autres vies. C'est pas un rééquilibre, Théo, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ça. C'est-à-dire que c'est un outil pour évoluer. Tu vois ce que je veux dire? C'est un rééquilibre si tu veux. Par exemple, quelqu'un qui est en prison. Son nombre intime 4 était en prison, il était en prison carcérale, dans une chaise roulante, dans plusieurs villes, il a été dans un dogmatisme, en prison dans un dogmatisme, il était carmélite. Une personne qui a été enfermée dans plusieurs vies va prendre l'outil du chemin du 5. Je parle du chemin du 5, je crois que tu en as autour de toi. Donc, si cette personne, dans ces sommes de ses vies antérieures, s'est sentie enfermée, on lui apprend l'outil dans cette incarnation. Après, on peut dire on n'y croit pas. Hein, voilà, après, ça va être le subconscient, on met les mots qu'on veut, ça m'est égal. Eh bien, ce nombre intime 4 va utiliser un chemin de vie 5 pour aller vers cette liberté et l'autonomie, cette indépendance. Donc, si tu veux, c'est comme tout à l'heure quand je parlais du charnel, la peur nous évite le danger, le charnel nous permet d'avoir une humanité à se reproduire. Donc, si tu veux, même dans notre date de naissance, ça nous permet de comprendre ce qu'on est venu faire. Et il faut juste enlever cette personne, cette culpabilité, cette saloperie de culpabilité qui nous dit non, c'est pas peur bon. Et culpabilité, les deux. Il ne faut pas faire comme ça, il faut porter les autres. Non, il faut suivre un petit peu ce qu'on sent. On est venu aussi sortir du sacrifice aussi. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent hériter de cette distorsion. Le sacrifice, ça y est, c'est terminé. Hein. On est là pour vivre autre chose. Hein. S'oublier, être dans le déni de soi, c'est bon. Hein. On a eu suffisamment on a droit d'être libre. Le christianisme derrière nous, on a eu suffisamment d'expérience. Si on peut passer à autre chose, ce serait quand même sympa, quoi, les gars. À partir du moment qu'on ne prend pas de liberté sur l'autre et qu'on respecte notre liberté, je ne vois pas ce qu'on fait de mal de dire non. Il y a un monsieur qui s'appelle Enzenburg, je crois, qui dit arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Et il est sur YouTube. Ce mec, il est excellent. Il parle, c'est un narrateur. Il parle d'une façon, et c'est tellement intéressant ce qu'il dit. C'est tellement intéressant parce que si j'en fais une synthèse de ce qu'il dit, c'est si je me respecte, je dis non à l'autre. Je me dis oui à moi. C'est juste. C'est génial ça.
Et juste que moi, qu'est-ce que je fais de mal à me respecter? Parce que Ça, il quand faut je le dire me aux dis, deux. Hein, faut le dire au chemin de vie 2 parce que les deux, ils ont du mal à dire non. Hein. bah, je suis chemin de vie 2. Alors, je On dis en toujours parle, oui, moi. Richard. Chemin de vie Ouais, 2, je dis toujours oui. Mais tu ça dirais va, que, profite pas de moi. est-ce que tu dirais que le chemin de vie 2, ce serait des diplomates dans l'âme? Alors, Ils le sont très chemin de vie charmeurs 2, aussi. Hein. Ils c'est sont très dans la représentation, hein, quand même. Le 2, il aime bien être dans la représentation aussi. Hein. Euh, le 2, il est aimable. Il aime plaire. Ah, du coup, j'ai chaud. Comme je suis un petit jeune, j'avais un peu. Alors, le 2, j'avais un Je peu t'en prie. froid. Parce que j'essaie de ne pas manger aujourd'hui pour l'heure du verso, hein, pour ce 21 décembre. Le 2, il veut être aimé. Donc, il est Hmm. aimable. Le 2, c'est vraiment papa me regarde, maman me regarde. Il a besoin d'être aimé des deux. Souvent, les deux, ils aiment deux personnes. C'est une possibilité. Ils ont deux activités professionnelles, une alimentaire, une qui les passionne, ou ils ont deux lieux de vie. J'habite un peu à Chartres et puis après, je travaille un peu sur Paris. Ce 2 a cette façon d'être dans ce 2. Donc, du coup, ils sont en représentation parce qu'ils ont envie d'être aimés. Et le 2 est souvent insatisfait parce que c'est le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire que c'est un tonneau sans fond, il n'est jamais rempli. Donc, ils sont toujours insatisfaits et ils vont toujours chercher à être aimés. Alors, ce 2 se transforme en 11, donc c'est la chenille qui peut se transformer en papillon. C'est vrai que le 11, on va le rencontrer plus tard, souvent après 40 ans, voire 50 ans, pour ceux qui le rencontrent. Donc imagine-toi une chenille, et après qui vole sur le plan de la perception de nos mondes, il est complètement différent. Mais donc, lorsqu'il sera dans son 11, il ne sera plus dans son 2. Donc il n'aura plus ce côté être en représentation ou être aimé. Parce que ce 11, c'est 2 fois 1. Tu vois? Donc ce 1, c'est un 11 qui est dans l'individualité, mais qui est dans le partage de l'autre. Le 2 a besoin d'être regardé dans l'autre. Si tu ne me regardes plus, c'est que tu m'aimes plus. Donc là, je te fais un fiasco, on s'engueule. Par contre, le 11, il regarde dans la même direction, comme disait Saint-Exupéry. Donc évidemment, comme je dis dans mes cours, imagine-toi qu'il y a deux cordes au cou et que tu mets deux bourricots, une grange, et que les deux bourricots veulent manger à chacun leur coin, leur foin. Ils vont s'étrangler. Ça, c'est du 2, ce qu'on appelle l'attachement. Le 11, lui, C'est les la deux dépendance vont affective. s'accompagner. Tu dirais que c'est la dépendance affective aussi, Ah, la distorsion totalement. du. Ben, c'est exactement ce que je t'explique, il s'étrangle. C'est l'attachement. Le 11, lui, les deux bourricots ont compris. Donc, ils vont aller ensemble d'un côté. Ils ne s'étranglent plus. Ils mangent ensemble. Ils partagent cette mode de foin. Ils vont de l'autre côté de la grange et ils vont remanger. Il n'y a plus d'étranglement. Le 11 est dans le partage. Il n'est plus dans l'individualité. Et toi qui es astrologue, le 11, alors le 2 c'est le poisson et le 11 c'est Uranus, c'est le verso. Donc si tu veux, Oui, le rapport n'est plus le même. Alors, et c'est normal qu'il passe en représentation, il a besoin d'être aimé dans son 2, mais dès qu'il a checké son 11, sachant qu'on ne reste jamais dans du 11 très longtemps, on en redescend pendant les deux, on en met un peu les pieds sur terre, un peu dans la dualité des nombres de la peur, qui est le 2, hein, et après on remonte dans le 11, on fait des mi-temps, comme pour le 22. Donc voilà un peu ma perception du 2, 11. c'est intéressant. Tiens, il y a Steve qui pose une question. Ça peut être intéressant de regarder sa, C'est en 28 qui me sa, suit sa depuis. signature. Alors, le nombre 28, ça dépend dans quel domaine il a ce nombre 28. Le 28, alors, le 28, je te le résume, Steve. Si tu veux, le 28, pour moi, c'est le 1 qui vient d'un 10 et qui vient d'un 2 et qui vient d'un 8. Qu'est-ce qu'il raconte? Je te découpe tout ça. Le 2, c'est dans le rapport à l'autre. Mm. Le 8, c'est le pouvoir. Mais qu'est-ce que c'est le pouvoir? Dans notre société, le pouvoir, c'est l'argent, c'est la villa, c'est Cannes, je sais pas, c'est la déesse, chacun trouvera le pouvoir dans ce qu'il a envie de nommer. C'est la politique aussi, c'est La pouvoir politique, avoir des après, postes. chacun trouve, par rapport à sa perception, qu'est-ce que c'est le pouvoir? Pour Voilà. moi, le pouvoir, Steve, Ça c'est peut être un pouvoir spirituel, ça peut être un pouvoir dans la matière. exactement. Mais le pouvoir, ça dépend comment on le nomme. Moi, je vais te dire comment je le nomme. Parce qu'il me pose la question. Pour moi, le pouvoir, c'est l'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est pas forcément l'argent, c'est une attitude. L'abondance, c'est une attitude. Donc, le 28, Hmm, le 2, c'est un rapport avec une attitude d'abondance dans le rapport à l'autre. Pour moi, c'est comme ça que je résume. très Et le intéressant. 2, le 8, ça fait 28, ce qui représente la roue de fortune dans le tarot.
Donc la roue de fortune, cette différence qu'il y a entre le battleur, la roue de fortune et le soleil, c'est que la roue de fortune, par définition, elle roule. Donc ça implique un mouvement. Et ce mouvement, quand tu rajoutes 1 plus 0, ça ramène le battleur, le 1. Donc l'indépendance, pour moi, qui est solvable que par l'autonomie. Donc voilà, autonomie dans le rapport à l'autre, dans une attitude d'abondance. Voilà pour résumer, pour moi, le 28. Maintenant, Il a du 9, du 3 et du 9. Chemin de vie 3. Qu'est-ce que tu 9 peux et en dire? 3, donc je fais le calcul, 9 et 3, ça fait 9, 10, 11, 12. Donc il a du 3, donc c'est quelqu'un déjà qui a des talents pour enseigner, pour partager. Le 9, parce que c'est l'ouverture, c'est l'intuition. Ah oui, Ensuite, il a beaucoup c'est d'intuition, il un est artiste, poisson. le gars. C'est un artiste, une facilité pour écrire. C'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits, qui préfère arrondir les angles. Ouais, C'est quelqu'un qui a beaucoup de 9. Je rappelle que Emma, comment on dit? Ama a du 9 partout. Hein, donc, tu as compris. Donc, ouais. lui, il est fait vraiment pour vivre l'expérience à l'étranger, pour se déplacer à l'étranger, pour parler plusieurs langues. Il a ses facilités qui sont encodées dans son ADN, dans Mmh. cette indépendance, car c'est le nom visiblement qui revient à lui. Donc, voilà dans les grands axes. Après, il est dans une année 7, cette année qui vient de finir. Juste pour toi, Steve. Donc là, cette année 7, tu en as un peu marre parce que le 7, cette année-là, c'est le retrait. Toi qui as du 3, qui as besoin de te stabiliser, même si tu as besoin de solitude de temps à autre, ben, cette année, c'était vraiment l'année pour te rencontrer toi-même, hein, année 7, dans ta vérité, ton authenticité. Moyennant quoi, il se peut que tu sois fatigué sur le plan psychologique et physiologique. Tu dois sentir les énergies qui changent depuis octobre, parce qu'en octobre, tu rentres un petit peu dans ton 8. Et là, tu vas rentrer dans un grand bilan de ta vie. Et peut-être que tu as des projets d'aller à l'étranger pour 2022 ou de vivre peut-être une expérience avec tout ce qui touche étranger, tout ce qui touche des choses qui sont un peu différentes, peuvent résonner en toi dans les 24 mois à venir. C'est un peu ce que dit ta date de naissance. Je rentre pas dans les détails, sinon je perds tout le monde. Merci, Richard, c'était pertinent. Il y a Marie qui est là et ce serait intéressant de regarder aussi sa configuration. Ça va bien, ouais. Bonsoir, je prends en cours de route chemin de vie 1, naissance 28 9 1980. Bon, c'est marrant, il y a beaucoup de 9 hein, là pour le Ok, coup. alors Marie, c'est pareil. C'est un pareil que 28. Alors, Marie, regarde. Marie, c'est C'est fou, simple. hein, Elle a elle a du 1 beaucoup de 9. partout. C'est, À vérifier, c'est sûr. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de penser à toi, Balance, ascendant Cancer, Alors, oui, bah, donne du coup, les elle autres, a du hein. 1. Même si elle balance à son cancer, on peut demander Ah à mais la Marie. balance, c'est toujours pareil, ça donne, c'est très, voilà, branché sur l'autre. Oui, sauf que peut-être qu'elle le fait en tant qu'énergéticienne ou mère de Elle est famille au infirmière, hein, foyer. C'est-à-dire que le 1, libérale. regarde, elle est née le 28. Elle a un chemin de vie 1. Elle a beaucoup de 9, donc un côté philanthrope. C'est Mais ça. ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une forme d'autonomie. On peut lui demander un retour, voir si elle n'est pas chef de service ou tout simplement quelqu'un qui a une forme d'action indépendante dans sa vie professionnelle. Elle est Et c'est infirmière quelqu'un. libérale. Comment? Infirmière libérale. Elle est infirmière libérale, c'est ça? Ah bah voilà, donc ça résume ce que je viens de te dire, enfin ce que plutôt la numéro que je viens de te dire. Ce Bien 9, sûr. ce côté ouvert à l'autre, elle travaille de manière indépendante, donc elle Oui. est du coup très ajustée à sa date de naissance. C'est comme si, là où il ne serait pas ajusté, c'est comme si j'ai un chemin de 5 qui est fonctionnaire. Un 4 qui soit dans la fonction publique, ça me va. Donc là, pour Marie, ça colle, quoi. Et il se peut même, Marie, tu vois, vu que tu es quand même jeune, comme elle est née en 1980, parce que je n'ai pas beaucoup parlé de la récolte, 1980, ça fait 9. D'accord? 9 et 1, 10, 18, ça fait 9. Ce qui veut dire qu'il se peut même que si elle a un projet de retraite, par exemple d'aller vivre à l'île de la Réunion, quitter Paris ou la région, de partir loin, alors la Réunion reste française, mais c'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent aller dans l'étranger, dans une énergie étrangère. Donc, Oui. il se peut qu'elle ait des projets de Oui, vie. oui, oui, elle va aller vers autre chose là. C'était ce qu'on avait parlé ensemble. Enfin, elle va vraiment aller vers d'autres projets, hein, donc ça résonne D'accord. vraiment Et avec est-ce qu'elle a l'intention d'aller vivre à l'étranger dans quelques années, dans 10 ans, ça. dans... Ça pourrait. Elle est vraiment en train de se questionner là-dessus. Elle voulait changer de maison. Là, elle est en train de vendre sa maison quand je l'ai rencontrée en 2020. Ouais. D'accord. Ok. Donc, elle est dans une énergie de mouvement. Ok. 8. Margot.
Elle est née le 20 Ah, Margot. C'est de la 80. triche, je la connais. C'est marrant. Elle fait vraiment très lionne. Ah bah Margot, Incroyable. Une vraie diva. Margot, non. Ouais, bon, Margot, je la connais, donc je ne vais pas tricher, hein. Mais Margot, effectivement, elle est née le 20. Donc, c'est le rapport à l'autre, c'est aussi le jugement. Donc, il y aura des facilités de narratrice, de narration. C'est le jugement, c'est le verbe. Beaucoup de 20 travaillent dans des métiers publics. Alors là, je ne parle pas que pour Margot, je parle de manière générale, parce qu'on peut mettre aussi le tarot, hein, de Marseille. On peut faire une lecture non plus de 1 à 9, mais jusqu'au 22, hein, pour aller prendre des arcades majeures. Donc, après, chemin de vie 6, c'est l'équilibre. Alors, Margot, je connais son histoire, qui est très touchante. Donc, après, en fonction, le 6, c'est l'équilibre, c'est l'aide aux autres. C'est-à-dire qu'ils peuvent porter les autres ou pas en fonction de leur numérologie. On peut être karmique en 6. C'est pour ça que je ne m'enferme pas que dans un truc très succinct, très simple. Et pour Margot, donc, elle est dans une année, parce que je pense que c'est ça qu'elle veut savoir, Margot. Donc, Margot, 28, donc 8, 9, 10, donc un élan d'accomplissement spirituel 1, donc beaucoup d'autonomie, de penser à elle, donc 20 plus 8, pour que tu me suives Théo, 28, donc 10, 1, donc elle a cette fonction d'être aussi individualiste, elle a le droit, elle se l'autorise par son 1, en pensant à l'autre par son 2, son 20, et 6 dans son équilibre. Donc elle est dans une année qui rentre 2021, donc 5 plus 1, 6. Donc, ça nous fait une année 6. Donc, comme c'est une année 6 pour un chemin de vie 6, c'est une année charnière. Elle est en domicile. Et le 6, c'est quoi? C'est l'amoureux. L'amoureux, c'est quoi? Je crois que je l'ai déjà sorti. Alors, l'amoureux propose dans le tarot de Marseille une montre le ventre en disant elle est jeune, je peux porter ton enfant. Hein, et puis voilà. Et puis l'autre, on sait qu'elle a de l'expérience, hein, de ce côté-là, et elle peut lui faire la fête, et bien ça ne durera qu'une soirée, hein, c'est ce qu'on avait dit. Donc le problème, c'est le positionnement et le choix. Donc Margot, chemin de vie 6, année 6, un choix s'impose. Mais le problème du 6, que ce soit dans le chemin de vie ou en jour de naissance, le 6, le problème, c'est qu'il fait beaucoup de choses par devoir et culpabilité. Eux, c'est le Saint-Bernard. Ils sont là avec le poids et la culpabilité. Et ça s'explique. Quand je fais des stages, ils prennent trop de responsabilités là. Ils devraient être plus individualistes, hein, quelque part. Alors, ils devraient, c'est un devoir. Il serait bon qu'ils soient moins porteurs. Mais quand je fais les formations, j'explique, c'est pas pour rien qu'ils sont venus avec ce poids de je suis Saint-Bernard, je porte tout le monde. Mais du coup, le problème va être dans la décision. Parce que le 6, l'amoureux, c'est la décision. Et le 6, c'est tout ce qui est esthétique, ce qu'on aime, c'est l'écologie. Donc, c'est l'équilibre, on l'a compris. Donc, pour Margot, comment je vais me positionner, moi, en tant que chemin de vie 6, avec la dualité du 20, donc du 2, avec mon outil d'accomplissement, le 1, dans cette année 6. Donc, année charnière pour toi, Margot, que je reverrai peut-être bientôt en présentiel si on nous ouvre les clés des salles. Voilà. Voilà pour toi, Margot. Qu'est-ce qu'elle fait professionnellement, Margot? Je sens une dimension de pouvoir chez elle, hein, quand même. Ah non, je crois qu'elle est dans. Alors attends, je vois tellement de monde. Non, elle est dans. Ah, écoute, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Je connais son parcours. Elle a un parcours très fort parce qu'elle a. Ouais. Moi, ce que j'ai ressenti. Elle est intense, hein, Margot. Elle envoie du long. Dans sa vie. Voilà, ce que je peux dire de Margot, alors je ne voudrais pas étaler parce que c'est sa vie, hein, ça ne concerne que elle, mais c'est quelqu'un qui s'est positionné. C'est ce que je vais retenir de Margot. C'est quelqu'un qui a fait son job, son travail. Parfait. Tiens, il y a Leïla qui est là. C'est intéressant. Alors, elle est née le 25/2/74, la madame. Alors, Laïla, c'est quoi? Laïla, déjà, on peut dire qu'elle est née à 25. Donc, c'est un 7 qui vient d'un 2 dans le rapport à l'autre, 5 dans ma liberté. Donc, c'est quelqu'un. C'est pas un truc compliqué, ça. Leïla, elle fait que dans le compliqué. Alors, c'est ça, le 25, c'est compliqué, c'est complexe. Ensuite, beaucoup de questionnements. Alors, le paradoxe, là, je vais jouer, tiens, je vais le faire pour Laïla, comme elle est de dos. Laïla, regarde. Oui, en plus, elle est vraiment pas sympa. Je vais te parler comme si tu étais dans mon rétroviseur. Laïla, en fait, c'est quelqu'un qui veut se sociabiliser. Je ne vais pas expliquer comment je fais.
C'est quoi sa récolte quand même? C'est quelqu'un qui veut. Qui aime, hein? 21. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de se sociabiliser, mais c'est hyper complexe. Dans sa tête, c'est compliqué. C'est ça. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui serait très bien pour donner des cours, parce que du coup, elle a un intellect qui est très brillant. Et en même Puissant. temps, elle doit travailler, enfin, elle doit travailler, elle doit. Dans sa thématique, elle a beaucoup de 3, elle a le chemin de vie 3 et sa récolte fait le 3. Donc, à un moment donné, il faudra qu'elle partage par son 25. Donc, le 5, on se rappelle que c'est l'analyse. Le 2 dans le rapport à l'autre, ce qui peut être compliqué. Oui. Ensuite, c'est donc du coup, Richard, ça se complique toujours quand il s'agit des autres, hein. Je te le dis. bah, c'est le 2-5. C'est ce qu'elle est venue vivre. Ouais, Donc, voilà, du coup, je trouve c'est son ça paradoxe, génial. on va dire, sa quête, quoi. Donc là, du coup, est-ce que Laïla, elle enseigne ou elle partage un peu ses connaissances? Ben, moi, je la sens proche du yoga, c'est ce qui me vient. Alors après, Leïla, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que je ne sais pas ce que tu fais professionnellement. Bon, elle a 3, donc elle peut enseigner, elle peut transmettre dans des choses complexes, intellectuelles, cérébrales. En plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup de polyvalence avec son 2 et son 5, qui a une sensibilité émotionnelle, Je la sens intellectuelle. touche à tout, moi. Elle fait plein de choses. Ah, bah oui, ça, ok, d'accord. Ça, c'est vraiment ce qui me vient. D'accord. Tiens, Alors, qu'est-ce tiens, qu'il propose? il y a Marina da Silva Mhm. qui est née le 9 décembre, donc le 9/12/1989, encore du 9. Ah, 9, beaucoup de 9, hein. 3, 9. Pour te suivre, il faut du 9 hein, pour te suivre. Théo, sinon, il ne serait pas là. Il faut du 9 et du 7. Il y aura peu de 8 et peu de 1. Peu de 1 et peu de 8. Bah, écoute, il y a que des 3 et ils sont tous en résonance, encore un chemin de vie 3. Avec C'est du génial. 9. J'adore Donc, les 3. Super, Marina, bienvenue. bah, il y a que des 3. Donc après, la particularité de Marina, c'est un 3 qui doit être contenu quand même, parce qu'il y a du 9. Donc ce 9, c'est l'amour universel. Le 3, donc on en a assez parlé, on a compris. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'intuition par son 9. Quelqu'un Oui. qui peut avoir quelque chose, une énergie assez universelle, parce qu'on sait que le 3, le 6 et le 9, du coup, c'est très universel, parce que c'est que les nombres qui sont liés à l'émotion. Après, on peut le dire pour cette année qui se finit, on va parler plutôt de l'année prochaine. Après, elle a encore un 9 en récolte, comme les autres. Il n'y a que des 9, donc on a assez parlé du 9. Après, on va lui dire 19, 20, 21, donc 3, donc elle est dans une année personnelle 7. Bah, donc là, en fait, tu vas sortir d'une année conceptuelle pour mettre le point sur la table, pour vraiment faire un bilan de ta vie, mais plutôt dans l'action en 2021 que ce qui vient de se passer cette année, c'était plutôt une année conceptuelle d'observation. C'est le moment de trancher. Les années 8, c'est souvent là où on peut avoir une abondance dans l'attitude, ça peut être financière, ça peut être matérielle. C'est là aussi où on peut avoir des divorces, des séparations, parce que c'est vraiment un bilan. Un bilan, ouais. Des contrôles fiscaux si on est à son compte. Donc, tu sais, l'année 8, voilà, c'est quelque chose, ça dépend ce qu'on a semé en amont. Donc, voilà, mais en tout cas, c'est une belle énergie 9, 12, 89. Voilà. Ouais, on sent la dimension de l'amour chez Marina. C'est tout de suite ce qui me vient quand je me connecte à elle. Elle a une grande quête amoureuse. Après, oui, après, il y a le 3. Le 3 peut être des fois en surface, le 9 est très profond. Donc, je pense que entre s'amuser et à un moment donné, peut-être se mettre dans des choses vachement sérieuses pour elle, et profondes, elle peut être peut-être parce qu'il y a le 12. Ambivalente. Ambivalente, ouais, peut-être. Ouais, elle est ambivalente, c'est ce que je sens. Entre le 3 et le 9, on doit se chercher. Après, quand on est né le 12, c'est le pendu. Ce sont des gens aussi le 12, ce sont des gens qui ont une forme de timidité, encore une fois, une forme de côté réservé, en plus avec le 9 qui vient se rajouter, avec aussi cette envie de se sociabiliser. Donc, du coup, j'ai envie d'être avec du monde, mais j'ai une forme de prudence. C'est ce que je sens dans sa date de naissance. Tiens, on a Isis. Elle est géniale, Isis. Elle est née le 14/8/1983. Encore une lionne. On est en 14. Tu vois, déjà, Isis, c'est quelqu'un qui est dans la liberté, mais surtout dans la liberté de penser. Parce qu'il y a du 7, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui, je l'ai dit tout à l'heure, le 5 et le 7, donc le 14, l'année 14, est le chemin du 7.
Je peux me dire qu'elle pourrait être webmaster, analytique, elle peut être vraiment tout ce qui est intellectuel. C'est quelqu'un qui peut ou s'isoler par son 7, ou avec son 5 analyser, ou alors ce 14 invite beaucoup à comprendre que la routine est corrosive. Donc le 14 et le 7, le 5 et le 7 peuvent être des rebelles aussi. Genre, c'est quoi ce système? Comment ça fonctionne? Vous êtes tous en train de dormir. Ouais. Donc ça peut être aussi des gens très rebelles en disant, voilà, je travaille, mais quand j'en ai envie, comme je veux, à mon rythme. D'ailleurs, dans mes consultations, j'ai beaucoup de scénaristes, des gens qui écrivent des scénars, des gens qui font art et essai, qui font des choses très complexes, mais plutôt freelance. Foutez-moi la paix, c'est mon rythme. Donc, ça peut être aussi des rebelles, hein, des gavroches. Mais en tout cas, avec ce nombre-là, souvent dans la relation de couple, la stabilité, il faut aller la chercher aussi. Hein, ça peut être aussi un challenge. Mais après, moi, j'ai vu des gens à 20 ans être très stables dans une relation de couple avec ces nombres-là. Mais en tout cas, le 7, il faut un diapason intellectuel et cérébral. Et le 14, il faut quelqu'un qui laisse assez d'oxygène pour bouger, quoi. Vous êtes tous en train de dormir, c'est tout à fait moi. Ouais, elle est rebelle, hein, Isis. Super ça. Ça lui va bien? Merci Théo, merci à vous deux. Bah, avec plaisir, ma chère. Merci, Et Isis. j'ai regardé un peu ton thème. Elle a un thème très intéressant. Lion ascendant balance, avec des D'accord. planètes en vierge. Elle est perfectionniste en plus, hein, Isis. Hein. Bah, le 7, c'est ce que je te disais, c'est que le 7, il est plus que le 6, très perfectionniste. Mmh. Le 7, c'est, on dit dans les livres de numérologie de manière générale, hein, je suis d'accord avec mes collègues, le 6 est perfectionniste énormément. Mais le 7, si je mets un superlatif, quoi, c'est vraiment énorme, quoi. Ouais, le 7, il faut qu'elle transcende ses peurs aussi. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Ouais. Faut qu'elle arrête avec le côté perfectionniste. Là, la Vierge et la Balance, là, c'est trop dans le parfait. En fait, on est là pour vivre aussi des choses qui soient peut-être justement notre vulnérabilité. Voilà, passer par des distorsions, passer par des échecs, passer par des. Voilà, il y a vraiment c'est ça la vie aussi. Hein. On apprend tout le Alors temps. après, On du peut coup, pas. Tout le monde n'est pas. Enfin, je sais pas. Moi, ce qui me vient, c'est Madonna ou tu vois des trucs comme ça très. Madonna, Contrôlé, qu'on cherche tout le temps la perfection, c'est tyrannisant aussi. Hein. Le on ne chemin peut de pas Vitis, être parfait dans un monde imparfait. On n'est pas là pour être parfait. On est là pour être non, meilleur que la veille. C'est ce qu'on nous propose. On nous demande d'être ça. meilleur que la veille. Les chemins de Vitis et 7, c'est vraiment la perfection qui tyrannise en fait, qui nous empêche, qui nous plombe. C'est généralement ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, comme je te le dis, tu sais, quand on passe, je viens de dire succinctement, existe, bon voilà, voilà, en fonction de ta date de naissance, cette année, mais en fait, dans une année personnelle. Si par exemple, tu es un chemin de vie 2, que tu rentres dans une année 2 et tu es karmique en 2, ça ne sera pas pareil que si c'est un chemin de vie 2 qui rentre dans une année 2 qui n'est pas karmique en 2. Parce que quand il y a du karmique, donc s'il y a une lettre manquante, il y a un challenge à un autre niveau qui va se jouer. C'est pour ça que là, bon, on est dans une caméra, on fait ça ensemble parce que c'est sympa et j'aimerais beaucoup voilà, passer, comme on a dit. Donc, du coup, c'est vrai que on est là ensemble pour décider de passer l'ère du Verseau ensemble. Donc, tout ce que je viens de dire, pour ceux qui nous ont suivis, comprenez, c'est très succinct. C'est des exemples. Ah, flatteur. Giancarlo, Merci coucou. beaucoup. Il est génial ton invité, Théo. Toi aussi, t'es génial. Je Eh ben, le suis. 4, tu vois, le 4, c'est intéressant là. Ce chemin de vie 4, tu vois, il y a un côté très construit. Alors, eux, ils sont dans le détail, par contre. C'est pas. Parce qu'il y a perfectionnement, eux, c'est le détail dans le détail. Des Donc, techniciens de chez techniciens. c'est exactement ça. C'est hyper supra-technique, le 4. Alors là, je vais te dire que tout est rangé, tout est classé, tout est étiqueté. Et dans la façon de travailler, mais lui, il est né à 28. Ce qui veut dire que c'est un 4 qui va faire comme lui, il a envie. Donc, chef de projet, besoin de travailler. Alors, le 4, il aime bien travailler avec une structure en général, où il va créer sa structure. Et souvent, des gens qui ont donc ou créé une entreprise, ou avoir une autonomie au sein d'une entreprise. On va les aimer parce que ce sont des gens qui sont très techniques, très persévérants et qui ont cette tendance
à pas lâcher prise. Ils sont très dans l'étude. C'est des gens qui ont besoin de comprendre. Donc, s'il y a un truc qui va pas, ils vont prendre un bouquin, un manuel, ils vont l'étudier. S'ils sont, par exemple, ils sont en train de former des gens, ils vont vraiment avoir tout classifié, bien ordonné, bien comprendre comment le redistribuer. Et comme il est né du coup à 28, ça amène une forme d'indépendance. Hein, D'ailleurs, je voudrais savoir, Giancarlo, est-ce qu'il est à son compte? Est-ce qu'il est chef de service? Est-ce qu'il a trouvé cette autonomie? Parce que le 4, il a besoin de repères, donc souvent. Il a du mal à se lancer à son compte, le 4, souvent, quand même. Hein. Alors, mais lui, je pense qu'il l'est, parce qu'avec un 28, c'est fort. En plus, il est né à 10, donc ça ramène beaucoup. Est-ce qu'il peut nous répondre? Est-ce que Giancarlo. Voilà, Giancarlo, si tu peux élaborer justement sur. Est-ce que tu as ton compte, ou est-ce que tu es chef ou responsable au sein d'un service? Ou est-ce que tu as trouvé ton autonomie? Quelle que soit ton activité, chauffeur de taxi, routier, patron d'une multinationale, quelle que soit ton approche professionnelle, j'aimerais bien savoir si tu as une forme d'autonomie. S'il peut nous répondre, ou par chat. Tiens, Valérie nous dit, je confirme, Richard, très technique, Ah bah oui. persévérant. Valérie, ah bah oui, Valérie. Valérie, moi aussi, je suis chemin de vie 4. Ah oui. On sent Valérie, qu'elle est ancrée, la nana. combien d'années? Valérie, ça fait un Elle est certain ancrée, temps. Valérie. Alors, Valérie, qui est un 4, je crois qu'elle a refait mes cours de manière plus concrète pour que ça soit mes ateliers. Parce que le 4, c'est un côté très technique que Oui. moi, je n'ai pas forcément, même si je peux l'avoir comme ça ponctuellement. Je pense que les 4, ils peuvent être excellents pour vraiment pour amener une maîtrise, quelque chose de très sérieux. Donc, on a besoin aussi de. Dans le 4, il y a le 22. Même Ouais. si je dis que c'est rare, il existe le 22. Hein. Je le minimise pour que les gens redescendent parce que 22 égale grosse responsabilité. Donc, on dirait que c'est un cadeau. Moi, je ne crois pas que ce soit vraiment un cadeau, les maîtres nombres. Dans le sens où derrière, ça doit amener. Ça met la barre très très haut, hein, Richard. On est sur quelque chose de très. C'est ça. Ça amène des gros pouvoirs, grosses responsabilités. C'est ça. Richard, parle-nous un peu de ton actu, ce qui se passe. Je sais que tu as un nouveau site. D'ailleurs, cher public, tu peux trouver le site de Richard aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est nouveau. Numérologie-tarot.com. Numérologie-tarot.com. Tu vas tout retrouver les actus de Richard. Tiré du 6, je crois. Ça, on me dit. Quels sont, Richard, juste tes actus pour savoir un peu. Attends, Soso va me dire. Qu'est-ce qui se passe avec le Covid? Du coup, Moi, je bosse. Ah oui, non, mais t'inquiète. Entre guillemets, enfin, je vais pas dire le mot bosser parce que, tu sais, depuis que je fais ce métier, donc depuis des années, je me dis rendu parce que je fais ce que j'ai Confucius. Hein, quand tu fais ce que tu fais du 3, Richard. C'est bon, tu t'amuses. J'adore ce que je fais. Après, je vais faire mon rythme. Alors là, ce que je fais du Zoom. Donc là, j'ai un atelier. Alors, il sera sur mon site, mais il est presque complet. Il reste que 2 places. C'est le 16 et 17 janvier, c'est ça? Oui. Donc, c'est les fondamentaux numérologie. Qu'est-ce que c'est cet atelier? C'est le chemin de vie. Donc, pourquoi on utilise cet outil? Alors, dans les livres, c'est assez figé, même si j'écris un bouquin là-dessus. Enfin, c'est pas moi qui écris, hein. Très sincèrement, c'est Sonia. Donc, du coup, c'est voilà, merci beaucoup. Numérologie, voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est les fondamentaux. Donc, ce Zoom du 16 au 17, c'est le chemin de vie. Pourquoi? Ensuite, le nombre intime, la somme de mes réincarnations. Si tu n'es pas sensible à ça, tu as le droit de ne pas y croire. Hein. Ce que je crois, c'est que ma croyance. On peut amener ça sur le subconscient dans ce cas-là. Donc, c'est ta carte d'identité, pour la nommer. On travaille là-dessus, dans cet atelier-là. Ensuite, il y a ta carte de visite, comment tu es perçu, ce que tu es venu faire sur ce chemin extérieur. Donc, ça, on l'a étudié. Et en fait, ta mission de vie, hein, ton nombre d'expressions, ton mission de vie. Et on parlera aussi d'année personnelle. Et évidemment, je prends la date de naissance, c'est pour ça que je limite les places, pour pouvoir que tout le monde puisse y passer, qu'il n'y ait pas de frustration. Mais ce stage, je le rappelle, il ne reste que 2 places. Donc, on me dit 3. Bon, 3 places. Donc, il y aura un autre week-end. Richard, je tiens à témoigner parce que tu m'avais invité pour un stage et c'était hyper puissant. Franchement, j'ai adoré. Ça m'a donné énormément de clés. C'est énormément vivant. Enfin, la façon dont tu amènes ça, c'est pas du tout l'enseignant classique. Enfin, de toute façon, si tu vas en stage avec Richard, il faut t'attendre à un truc exceptionnel.
Franchement, il sait recevoir. C'est quelqu'un il est passionné de A à Z. Il a une énergie forte, une énergie de transformation. Ça va vraiment te connecter à des choses hyper importantes par rapport à ce que tu es venu réaliser dans ta mission. Et te donner aussi, voilà, vraiment plein de. Il va te rendre autonome finalement. Tu vas pouvoir aussi accompagner d'autres personnes. Si tu es déjà thérapeute, coach et tout ça, si tu veux avoir des outils en numérologie, fonce avec Richard. Franchement, c'est excellent. Ces En formations, elles fait, débloquent. merci, tu me flattes trop là, je vais te gêner. Mais alors, Mais pour c'est le coup, sincère. là où tu as raison, c'est que c'est vrai que les gens qui me connaissent, d'ailleurs, Valérie Nabé est outil numérologue maintenant. Et d'ailleurs, la dernière qui est arrivée, donc Valérie, elle est numérologue, elle est tarologue. Je crois que j'ai participé à la construction de ce qu'elle fait aujourd'hui. Euh, Margot en témoigne. Margot, Les qui a ateliers suivi changent les ta vie. ateliers. Voilà. Super, merci. Bon, en fait, de la com, c'est gentil. Les faits parlent en l'occurrence d'eux-mêmes, monsieur. Visiblement, vous êtes très apprécié. Voilà. C'est gentil. Isabelle, maintenant, très lumineux, généreux, joyeux. Voilà, C'est le gentil. public parle. Joyeux, oui, ça, c'est le côté méditerranéen. Donc, en fait, ces ateliers, ils sont interactifs, je frustrerai personne. Richard, il va recevoir des fleurs, tu sais. Merci, arrêtez, parce que je vais pas j'ai un pignard, vous allez me Son gêner. ego, il va gonfler. J'avais froid parce que je suis en train de jeûner. Maintenant, je suis. C'est ça, il est ardent. Donc, du coup, comme cet atelier est presque plein, Sonia m'a donné la date, j'ai pas compris. Alors, c'est le 30-31. Alors, c'est le 30. Donc, là, il n'y a personne d'inscrit. C'est spécialement pour ceux qui t'ont suivi, Théo. Je bloque Yes. un certain nombre. On n'est pas nombreux. Hein. Je bloque entre 12 et 15 maximum. En général, c'est 12. Des fois, c'est 15 et ça dépend de ce que je ressens. Mais on dépasse pas, je ne peux pas dépasser les 12 en général. Voilà. Donc, sachant qu'il y a une com qui doit partir, mais j'attends un peu le retour. Donc, la date, elle me dit samedi 30 et dimanche 31 janvier. Voilà, ça sera les bases de la numérologie en direct sur Zoom. Donc, ça sera un samedi et un dimanche de 10h30 jusqu'à 17h avec la coupure, mais tout sera sur le site. Ça, c'est pour ceux qui veulent comprendre la base, les fondamentaux de la numérologie. Après, tu as dit quelque chose d'important. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai formé des gens, aujourd'hui, des gens, c'est le métier. Donc après, il y a plusieurs modules. Le module là, c'est pour se rencontrer soi et toucher tous les gens autour de soi. Comprendre comment ils fonctionnent. Comprendre que, par exemple, un enfant qui a un chemin de vie 5 ou qui a du 5, il faut le mettre au sport parce que le 5 a souvent un rapport aux addictions plus tard. Donc le 5, il faut le mettre au sport parce que ça mène à un équilibre. Bon, ça, j'explique tout ça. Donc pour ceux qui font ce module-là, ça sera un module pour se rencontrer et pour mieux comprendre le comportement de son enfant, de son couple, etc. Ensuite, il y a 2 modules. C'est ceux qui veulent en faire leur profession. Ça, c'est encore autre chose qu'ils veulent rajouter, qui sont déjà thérapeutes, qui veulent rajouter une arme, enfin, comment on dit, une corde à leur arc. Ensuite, comme tu as dit, j'enseigne de manière très différente. Je vous invite à être bien reposé. Je suis vraiment un passionné. Je fais du scan sur votre thématique à vous, évidemment. Comme ça, c'est plus interactif. Du coup, vous pouvez participer dans ce Zoom pour que les autres comprennent, parce qu'il y a plusieurs formules de 1, de 2, de 3, etc., en fonction de notre thématique. Et Avec donc, des niveaux, ça, il y a des niveaux du coup. Exactement. Donc, du coup, voilà, j'amène ça de manière, comme je dis, on n'apprend pas par cœur, on apprend par le cœur. Alors, il y a des chemins de vie, comme le cadre qui a besoin de structure. Heureusement, Sonia est derrière, elle amènera voilà, ce qu'il faut pour structurer. Et puis, il y a des gens plus aériens comme moi. Donc, après, on va essayer évidemment de faire un groupe homogène. Et dans l'idée de ce groupe, c'est de se dire qu'on n'apprend pas par cœur, mais par le cœur, en écoutant les autres, en échangeant. Et aujourd'hui, mon enseignement, c'est Nicole Laurie, paix à son âme, qui nous a quittés, qui est un peu le dinosaure de la numérologie, qui est une pionnière. Donc, elle n'a jamais voulu écrire de bouquin. Donc, à savoir que le livre qu'écrit Sonia, où je collabore, j'y mets pas grand-chose, que voilà, je donne dans mes cours, mais ça ne sera pas assez de la thématique du livre. Donc, par contre, je partage ce que j'ai appris autour de Nicole Laurie, pour la citer. D'autre part, voilà, je partage aussi mon expérience. Voilà, je partage mon expérience. Voilà, par exemple, le 14, ici, c'est né 14, c'est un chiffre, c'est un nombre karmique qui veut dire beaucoup de choses. Hein. Il y a des jours de naissance comme le 13, le 14, le 16 et le 19 que je ne vais pas épiloguer là, ici, qui veulent dire des choses, qui donnent tout de suite un renseignement sur la lecture.
Mais comme on est dans un public, il y aura un replay. Je ne veux pas non plus, voilà, faut pas laisser des gens avec des questionnements sans réponse comme ça. Mais voilà, donc on a de manière très large. Vous avez les dates, vous êtes la bienvenue. Le site, j'espère qu'il est fonctionnel. Normalement, c'est aujourd'hui qui devait Oui, fonctionner. il marche. J'ai vérifié ça. Ah, il marche? Super. Ouais, il est top. Les inscriptions, je sais pas si les Tout inscriptions marchent Richard, encore. de toute manière. Après, C'est dans les liens. Dans les liens. Vous trouverez tout ça. voilà. Dans les liens, tu sais, en dessous oui. le live, vous retrouvez toutes les infos Ah, sur voilà, bon, voilà. Ils le ont site, mon mail avec ça, on se débrouille. les ateliers aussi, du coup. Voilà, Isabelle nous dit, Théo, ami personnel depuis plusieurs années, c'est une très belle personne. Merci à toi. Tu es génial aussi. Très beau live, Théo, avec Richard. Gratitude à vous deux. Merci. C'est mignon. Merci à toi. Merci. Stéphanie, merci beaucoup pour ces 2 lives. Ouais, parce que Ah oui, c'est bravo, c'est vrai que tu as enchaîné Christiane. Et, entre Christiane et toi, c'est pas dramatisé. ravi, quoi. C'était une super belle soirée, quoi. Ravi de partager ce solstice avec vous. C'était tellement beau. C'est clair. Magnifique. Giancarlo qui nous dit oui, parce que c'est un nom de chemin de vie 4. Thérapeute. D'association. C'est exactement bah oui. ça. Il se lance, c'est parfait. Voilà, c'est ce que je sentais. Je suis content, Juan Carlo. Bon, c'est super que tu sois à ton compte médium, tu touches le 22 et vice-président parce qu'il faut des gens pour structurer les choses. C'est dans ton histoire. C'est super. Merci 1000 fois. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tout le monde. Voilà. On vous fait plein de gros bisous. Au on vous aime. Que la plaisir. force soit avec vous. Et on se retrouve à tout bientôt. Ciao les amis. Bye bye. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Ciao.